Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Et maintenant, place à vos chums du matin préférés sur Énergie. 5h25, merci beaucoup, mon cher Étienne. Ça me fait plaisir. Quelle victoire encore hier soir. Solide. Mais tu sais, c'est ça. Quelle victoire, Martin Saint-Louis a raison, là. C'était une équipe... Il n'y avait plus personne dans cette équipe-là. Mais... L'équipe C. C'est ça qu'il disait hier, Marc et Pierre, que c'était effectivement pas l'équipe... il manquait beaucoup de gros joueurs hier des Panthers, puis on l'a gagné, mais effectivement... Hey. Ça fait 2-3 games là, qu'il faut essayer de retrouver notre mojo. Mais on a gagné, on a notre 2 points. Regarde, ça, c'est réglé. Bien. On va focuser sur le Lightning demain soir au Centre Bell. Salut Kim, salut Mike! Bon matin à tous. Bon matin! Tout le monde On est heureux. On dirait que... C'est juste prêt. Je suis capable. Ouais, c'est ça, hein? Je pense fini. que c'est ça, Oui, c'est fini. C'est fini ta tolérance à l'hiver. Bon, ça fait longtemps qu'elle est finie. Et là, présentement, on est dans mes réserves. Hey, hier, j'ai fait une vidéo là, que j'étais à bout de le Tu m'as fait référer, man. Il y a du monde qui commentait, genre, hey, une chance dépôt Saguenay en Abitibi, tu sais, avec des 6-7 pieds de neige, genre, contre des bananes. J'étais comme. Exactement, c'est ça, je le répondais jamais, man. J'étais comme, je brûlerais ma Christine maison, je le fais. Non, mais en même temps, c'est. Hier, moi, roulé dans la couverte à regarder le hockey avec un chocolat chaud quasiment, je suis comme, mais voyons non. Non, je me suis fait un feu aussi dans mon foyer, je te le dis. Oui, je sais. Puis je suis obligée de dire que ça me met un peu. Genre, un peu en tabarnak, mais j'ai pas rapport, tu sais, parce que la vie est belle, là, mané. C'est ça, mais c'est quand même, je suis sortie ce matin, j'ai fait, hey, un mur de froid, là, il fait comme moins Ça que... rentre dedans. Mais là, c'est fini. Non, ça achève, là. Ça achève. Aujourd'hui, là, on va être au-dessus de 0 au moins pour la journée, 5, 6, Mais le 7. matin, encore d'un moins, là. Oui, c'est sûr. C'est bon pour le lever à sirop d'érable. 6-7, mettons. Là. Oui. Sirop d'érable, il est coupé, une autre affaire, ça qui marche pas. Puis en plus, la semaine passée qu'il y a eu des soirées, ou l'autre semaine d'avant, des soirées chaudes. Oui. Genre, il faisait 16 le soir. Alors, demain, 14. Bon, Montréal. tu vois. On s'en va. On On va s'en va. marcher demain, ben aller dans un petit resto. Demain, c'est une belle serait journée. demain, ça? Demain, jeudi. Ça serait bien, Ça serait bien. Ça serait super. Je te connais. Ah ouais, hein? Une petite marche. Whoop, whoop, whoop. Ça se pourrait qu'on s'accroche les pieds. Ça, c'est le fun. C'est quand tu habites en ville, puis qu'il commence à faire beau, puis que tu dis, on va-tu juste marcher un peu, puis tu t'accroches les pieds. Moi, la rue Mont-Royal, là, je l'aime beaucoup. Là. Ouais, je pars de chez nous, là. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. C'est une longue épopée. Tu vas faire le tour de la Lune. Puis tu reviens après ça. Ouais. C'était dangereux quand je travaillais le matin à l'époque, puis je te comprends. C'est ça, il y a un petit moment donné, tu passes du côté sombre de la rue Mont-Royal. C'est ça, je te comprends. Ça dure plus que 40 minutes. Caroline, c'est long. Hey, parlant de la mission puis de la Lune, puis ça, le pot de Nutella qui tourne dans nos verres. C'est une belle plug, Depuis 2 jours, là, qui fait le tour. On n'en Incroyable. a pas parlé ben hier, mais là, ça fait le tour encore. C'est devenu hyper viral. C'est drôle en temps, là. Oui. Le pot de Nutella qui se met à virer en gros écran, bien en vue. Moi, moi, j'ai Ça pas de t'a Nutella donné chez le nous. goût. Mais j'ai dit, puis j'ai checké ça, puis j'ai dit, pourquoi j'ai pas de Nutella chez nous? Ça a vraiment marché. Faudrait Moi, je analyser pense- les chiffres de vente après. C'est Après sûr. cette vidéo-là, la C'est semaine. sûr. Mais tu sais, en même temps, ça n'a pas rapport. Ils n'ont pas planifié ça. C'est juste que qu'est-ce que t'as d'autre que la marque Nutella que tu connais, là, tu sais, à part la marque maison. Mais... Il n'y a pas de marque maison quand j'ai. Il n'y a c'est ça. personne qui achète la marque maison. Mais non, mais je pense pas. Nutella, non. Là. Tu sais, je veux dire, quand moi, chez nous, je fais vivre l'industrie du Nutella. T'as-tu la marque maison, toi? J'ai déjà acheté ça, cette marque maison-là. Ah, ouais. Mais on dirait Beurre que de c'est- pinot, je m'en fous. Nutella, je suis plus marque Nutella, il n'y a rien qui est aussi bon que du Nutella. Je le sais, c'est l'eau de sucre. Je le sais que c'est l'huile de palme. Je le sais, tout ça. Mais il n'y a rien qui accote le goût du Nutella. Je veux dire, absolument tant raison. qu'à manger ça, Chris, là. On est tous allés au moins une fois dans une marque maison ou d'une autre sorte. Là, On parce a que- tout essayé Ouais, on l'a essayé. d'acheter d'autres choses pour l'huile de palme ou C'est de sûr. par bonne conscience. On est tous revenus. Mais là. y a-tu juste moi qui, quand j'ai vu virer le Nutella, le pot dans la grosseur de la capsule Orion,
Tu t'es dit? Je me suis dit, Christy, ils ont gardé de la place pour le pot de Nutella. Ben oui, c'est sûr. C'est un petit bonheur. Il n'y a pas beaucoup, je le sais. Beaucoup de bouffe séchée et tout ça, mais le Nutella, il est là. Ça, on le monte en haut. C'est la merde. Puis ils se font pas des toasts, assurément, avec ça. Ça doit être une petite cuillerée. cuillère, Hey, ça, c'est les sûr qu'ils n'ont pas de meilleurs. toast. Il faut que tu checkes pareil. Là. Il y avait l'air gros, le recevoir dans le front. Là. Pareil, même en apesanteur, comme ça fait mal. J'espère qu'il n'y a pas de C'est vraiment magique. Puis votre beurre de peanut, c'est quoi? Moi, c'est Skippy. Moi, c'est. Oui, c'est beurre d'amande ouais. du Costco. Skippy. Le beurre d'amande, ça, Costco. ouais, j'ai essayé souvent. là. C'est Moi, je suis pas capable de beurre d'amande. C'est pas du beurre de peanut. Mais j'aime pas ça du beurre de peanut. Ah, c'est ça. Mon gars aime le beurre d'amande. Moi, je suis beurre de peanut, mais marque maison. Moins de sel, moins de sucre. Ouais. Cette conversation, je l'adore. Tu sais, quand tu compares d'un et qu'on va nulle part, est-ce que c'est ça? C'est ça, le C'est bout. ça, le Le bout. monde embarque. Mais on devrait faire ça à un moment donné. C'est comme on a une liste de 5 sujets, juste des mots, puis il faut partir là-dessus. Exact. Mais on est pas mal là. Legging, étoile, lumière, peanut, Hein? On se fait... ouvre bouteille. On tourne les yeux, on voit quelque chose, caméra. OK, c'est beau, ça part. Ça part. Ah, OK. Ben, les toastés, merci d'être là. Beaucoup de messages au 16-12-12. Il y a Oui, Jean-Maurice de Bromont qui dit allez essayer la marque Avril pour le Nutella. C'est vraiment bon. Ah ouais, OK. Je vais l'essayer, Jean-Maurice. Ouais. Pas sûr. Ouais, non, moi non plus. Mais moi, je vais l'essayer. Je vais aller on va chez tout Jean-Maurice l'essayer. l'essayer, moi. Ça va être ça qui va arriver. Jean-Maurice. Et c'est un matin de déjeuner de plage pour moi, là. J'aime ça, ce En nom-là, plus, il habite à Jean-Maurice. Bromont. Il est à côté de chez Ben vous. oui, c'est ça que je vais faire. Je vais aller chez eux. Je vais aller l'essayer chez eux. On On commence. va l'essayer chez Jean-Maurice, puis envoyez-nous des photos. On peut-tu commander chez vous, Jean-Maurice? On va faire ça. Un beau 5 degrés, plein soleil sur Montréal aujourd'hui. On va dépasser ça. On va pogner le 7-8 aujourd'hui, tant mieux. 14 degrés demain. Au moins, on va se rattacher à ça. Ouais. On dirait qu'on se rattache à tous les petits moments un peu plus de bonheur, c'est ainsi avec la météo. Et Pérus qui jase à un astronaute d'Artemis 2 pour vous autres ce matin. Les gars. Bonjour, mon ami dans l'espoir. Ici Phil Fredette, ancien animateur de Pastoral qui s'occupe des informations aujourd'hui. Je connais pas bien ça l'espace, mais j'ai en ligne, directement de la capsule Artemis 2, l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Bonjour. Bonjour, Phil. Alors, ça se passe bien le voyage de retour? Oui, oui. Alors, vous avez pris les premières photos de la face cachée de la Lune. C'est ça. Mais pourquoi? Ce que tout le monde veut voir, c'est les deux faces cachées du duo Angine de poitrine. Oui, je sais, mais ça, on n'est pas capable. Écoutez, je connais pas bien ça, mais c'est extraordinaire ce que vous avez vu. Ah, incroyable. Wow. Puis on n'a pas juste pris des photos, on a regardé aussi à l'œil nu. Ah oui? Bien sûr. Donc, vous êtes assez intime dans votre équipe, là, pour avoir les yeux tout nus. Oui. Mais là, vous êtes dans une toute petite capsule. Oui. Ça doit être épeurant, quand même. Ben, on est dans une capsule très performante. OK. Ouais. Contrairement à la capsule qu'on écoute en ce moment. J'osais pas le dire. Merci, Jeremy Hansen. Bon amérissage. Tantôt. Parlant d'angine de poitrine, Pérus vient d'en parler. As-tu atteint le million de visionnements avec ta vidéo du show que tu as vu la semaine passée, Rémi? Je peux regarder, mais je pense pas atteindre le million. T'as dépassé le 500 000 parce que j'ai reçu une photo hier. Il a dépassé le 500 000. Ouais, puis tu l'as posté quand? Un petit peu plus de 24 heures. Ah, c'est bon, là. Tu vas péter le million. Je pense que j'ai Ouais. 663 Ah, 000. ça sent bien, ça sent bien. C'est vrai, vous pensez que Ah, j'ai... ouais. Ouais. Moi, j'en ai un ou deux là, qui ont fait le million, mais ça prend. Souvent, tu vas faire du 600 000 en 2-3 jours, puis après, ça va traîner un peu, mais tu vas J'ai l'avoir. confiance, C'est Rémi. vrai? Ouais, tu vas l'avoir. Wow. Ouais, tu vas pogner le million. On soit-tu avec un ta petit vidéo. quelque chose? Non, malheureusement. Ben, ta page, es-tu monétisée? Non. Ah, ben, c'est ça. Mais il faut se mettre à jour. Ouais. Je fais tellement pas à l'argent. Ouais, c'est ça. Là. Il devrait être calé. Les nouvelles What the Fun. Kim, nos nouvelles What the Fun commencent avec un festival un peu particulier. disons. Ouais, un festival explicite, ça se passe au Japon, à Kawasaki, près de Tokyo. C'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont assisté au célèbre festival de la fertilité, j'ai le vu Kanamara. des images Wow. Le Kanamara, c'est effectivement un festival où des participants défilent dans les rues en transportant des pénis. Ah ouais? Géants. Ah. Ouais, dans le but de célébrer la fertilité des hommes et des femmes. Alors, des petites statues immenses, en fait, pas des petites, de très grandes statues, des bonbons thématiques, même des souvenirs assez explicites. Alors, si jamais ça vous intéresse, là, pendant que nous autres, on célèbre le Festival des tulipes, c'est là, eh bien, assister à un festival. J'avoue, tu dois faire un saut quand t'es touriste, tu débarques là, prends ton petit café, boum, Ah, c'est des. Ouais, je viens de checker. C'est des Oh, et bons. puis rien de ouais, ouais. subtil là. des très grosses C'est caches. assez évident. Mais là. est-ce qu'ils promènent des vulves aussi? Non, il n'y a pas question de vulve ici, là. Nos vulves. Non, seulement. OK, c'est pas No le- Vulve Zone. C'est non le vulve day. c'est not OK. the vulve day. Non, It's c'est the- it's the Penny cash Day. day. C'est la parade de la cache. Penny Day. Parce qu'on le sait bien que la fertilité, c'est vous autres. Ben oui, hein, c'est sûr. Ben, tout vient, garde, sans nous autres. Ben, en fait, c'est un peu un tout, là. Parce que, Ah, ça serait une équipe? ben, c'est parce que. Mais c'est plus facile de vous traîner un fournissez- pénis.
C'est ça l'affaire. Ah, c'est ça. Ça, c'est juste pour les sculptures. C'est juste traîner, c'est plus 10 facile. mètres en le mimant. Imagine c'est plus compliqué, ça prend plus de monde. Ouais. Hey, moi, saviez-vous qu'à Fort-Boyard, Fort-Boyard, vous connaissez? Ben oui, Fort-Boyard. Bien sûr. Moi, j'y suis allé. C'est une bien belle place, un peu humide. Ça a été construit entre 1804 et 1857. Ah, quand même. Et là, ça avait besoin de rénovation. Et pour financer ces rénovations-là, tu peux acheter, si ça vous tente. Toi, es-tu allé, Kim, à Fort-Boyard? Jamais, j'aurais aimé ça. Et si vous voulez aller à Fort-Boyard, vous pouvez y aller d'une autre façon. Vous payez, mettons, un minimum de 20 € et on va vous mettre votre nom dans une petite capsule qu'on va coincer entre deux roches de Fort-Boyard. Fait que vous allez être dans le Fort-Boyard. Niaisage. Ouais, vous pouvez être avec le Tu père fais partie Fora. des murs. Ouais, fait que c'est quelque chose qui vous tente? Ça vous tente? Ben, On dirait que ça me parle pas tant. Là. Non, c'est ça. Parce que, c'est un niveau intéressant. Là, mais... Moi, il faudrait que je mette où j'ai crié le plus quand je suis descendu dans le C'est trou où? avec les serpents. Ah, ouais. Quand il y avait, mettons, une centaine de serpents, là, puis qu'il fallait que j'étais dans une espèce de trou. Là. Faudrait que je retrouve Fallait ça. que j'ai pogne, puis qu'il y en avait 2 qui avaient des numéros sur leur ventre. Des ventes de serpents. Fallait que tu manipules. J'ai manipule. Avec OK. des- Un moment donné, T'es-tu j'ai ouvert fait mordre? une trappe. Hein? T'es-tu fait mordre? Non. OK. Il Mais à un manque moment donné, pas. on m'a dit dans l'oreille, Dave Morissette, là, Rémi, le spécialiste, il dit qu'il faut que tu arrêtes un peu de crier. Pour de vrai? Ah ouais. Ah ouais, parce que là... Oh, mon Dieu. Mais je ne pas tant que ça, ces serpents. Mais là, Ouais, non, et puis, c'est ça. à un moment donné, j'ai ouvert une trappe, puis il y en avait tellement que ça me tombait dessus. Ah non, c'est l'enfer. Puis, écoute, je prends la balle au bord, là, mais quand j'ai Ah fait... ouais. Moi, j'ai pas peur des serpents dans la vie. Je déteste les araignées, mais les serpents, on dirait que ça me trigger moins. Et quand j'ai fait Sortez-moi d'ici, j'avais avait du une serpent, épreuve là, avec là. un Ah, ben, il y mais en c'est avait ça, un plusieurs, serpent. mais qui s'est enroulé autour de mon bras. Et je vous le dis, ça m'a traumatisé. Il C'est t'a-tu, tellement genre, fort. serré un peu? Il- genre, il s'est- ou, oui, en fait, j'ai passé ma main à travers, puis il s'est serré parce que j'avais le réflexe de vouloir sortir. Ouais. Fait que c'est comme Là, il si t'a ça- pogné. Il m'a pogné. Reste Si j'ai un bleu, un estige de bleu. Hey, là. t'as fait un bleu? Hey, j'ai Un une bleu de photo de serpent. ça. Je vous le jure, pas man, n'importe vous qui allez peut dire ça, capoter. non? Et où En t'as tout cas. fait ça, ce bleu-là? Au tennis? Non, au serpent. Au poignet. Bleu de serpent. On va vous C'est montrer qui s'est ça, passé. vous n'êtes pas prêts. Mais là, Fort Boyard, ils en font plus. Je sais, au C'est Québec, fini? le show n'existe plus, mais ils en font plus du tout, du tout. Non, du tout. ils doivent en faire Ou il y a encore, là. encore des Penses-tu? pays qui Ah oui. ont. Nous autres, quand on était là, il y avait d'autres pays. Là, je veux Ouais, dire, c'est ça. Nous autres, quand on partait en bateau, il y avait... Croiser l'autre. qu'on croisait les Suédois qui s'en venaient tourner. C'était malade. C'est là. C'est Ouais. bon. Attention au serpent! Ouais. Ouais, c'est ça, je comprends. On va vous montrer ça, ce bleu-là, les gars. Ça se passe au 6-12-12 sur la texto. Les toastés pour la réponse de l'énigme du boost. Un autre 100 $, gang de chanceux pour aller magasiner chez Addison Electronics. Oh oui. Alors, attention, tout le monde est prêt? Ouais, Comment, peux-tu passer ouais. ton petit crayon? Ah oui, ben oui. Merci, Rémi. Mike aussi, ça tente. Ouais. J'ai eu celui de vendredi. Oui, c'est vrai, tu l'as eu vraiment. Oh, bravo. Oui, t'as été le premier à caler en plus. OK, attention, mon premier pic. Alors, mon premier pic. Mon deuxième sert à enlever les odeurs. Mon troisième le fait au glas. Mon tout... Mon tout est surdoué. Je répète les indices. Mon premier pic. Mon deuxième sert à enlever les odeurs. Mon troisième le fait au glas. Et mon tout est surdoué. Avez-vous la réponse? 6-12-12. Si vous avez la réponse, parmi tous ceux qui vont l'avoir 100 $. Fourchette, gain. Mon premier pic, fourchette. Ouais, malheureusement. Gain, c'est pas ça, non, rien. Le gain enlève les odeurs. C'est pas Garde. fou, par exemple. C'est bon, Kim. Bien. C'est un beau chemin, mais c'est peut-être pas bonne trail, comme dirait mon Fabrice. père. Ah, Fabrice, c'est bon. Alors, 6-12-12. Non, on n'essaye personne rien. qui l'a à date, là. Oh! Un peu plus tough à matin. Ouais. Hey, je répète une autre fois avant d'aller à la pause. OK? Mon premier pic. Mon deuxième sert à enlever les odeurs. Mon troisième le fait au glas. Sonner. C'est quoi ça? Sonner Mon le glas. tout est surdoué. 6-12-12. Il y en a qui vont le trouver, c'est sûr et C'est quoi certain. mon tout, excuse-moi? Mon Surdoué. tout mon tout est surdoué.
Alors, on va aller à la pause. J'aime ça, le matin, que ce soit un peu plus tough. C'est juste le premier, moi. Mais c'est pas si tough, mais je comprends que le chemin, pour s'y rendre, il y en a qui l'ont eu au 6-12, c'est tant mieux, bravo. Ça sera un tirage que ça. Là, on a le droit. il vient de regarder. Tout le monde vient de regarder la message de texte, on l'a tout vu. Là. C'est difficile de ne pas regarder, hein? Ouais, je sais bien. 100 $ Addison Électronique pour vous autres. Bonne chance, les toastés réponses. Au retour dans 3 minutes. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Mike Baudouin. 94.3. L'énigme du boost pour un chèque cadeau de 100 $ Addison Électronique à vous donner encore ce matin. Un petit peu plus tough ce matin, je te dirais. Je répète les indices de la charade. Mon premier, pique. Mon deuxième sert à enlever les odeurs. Mon troisième le fait au glas. Oh, celui-là, il est étourdissant. Et mon tout est surdoué. Ouais, je vais même... D'abord, je vais saluer Maude Tremblay de Montréal qui a trouvé la bonne réponse. Ben oui, Maude. Bravo. Double bravo, parce que vous n'êtes pas beaucoup. Il n'y en a pas tant qui l'ont trouvé. Maude, pour dévoiler la réponse, je vais laisser Pierre Houd le faire. Lane Hudson qui reprend. Hudson s'avance. Celui qui a bien installé le but de Nick Suzuki. Lane Hudson. Exact. Laine, mon premier pic, laine. Qu'est-ce qui enlève les odeurs? Une hotte. Hotte. Mon troisième le fait au glas. Sonne le glas. Ça sonne le glas. Et mon tout... Et mon tout est surdoué, Lane Hudson. Et malheureusement, Alexandra... J'aime pas ça le mot glas. Alexandra, ce n'est pas Asperger. Laurence, ce n'est pas Stephen Hawkins. Non. Henrik, ce n'est pas angine de poitrine. Non. Et Éric Lepage, ce n'est pas Maya l'abeille. Moi, j'avais rien. Moi, j'avais poil, lame, Fabrice. C'est tout. J'ai arrêté après. J'avais plus. Ouais. Les poils piquent. Une lame ou une lame. Là, fait que là, j'étais quand même pas sûr. Ouais, le Febreze, mais là, j'avais peut-être Gain aussi. Fait que j'aurais pu avoir Lane. Mais je l'ai pas eu. On va dans le Pérus, OK, qui jase à une superstar pour vous autres ce matin. On écoute ça. OK, c'est beau d'ailleurs. Radio communautaire, ici Louis-Paul Fafaralard et vous vous en doutez bien, je reçois Lady Gaga, salut. Hello, darling. Écoute, on sait que t'es déçu d'avoir annulé un spectacle. Yeah, mais là, I'm so sad. premièrement, faut que je te dise, moi te faire un aveu. OK. Il y a pas si longtemps, je pensais encore que Lady Gaga, ça voulait dire les 10 Gaga. Oh, genre, voyons donc. les 10 participants à Big Brother. Non, sont 16 au début. En tout cas, je pensais ça. Mais là, t'es resté à Montréal quelques jours. Oui. Qu'est-ce que tu préfères à Montréal? Ah, le quartier chinois. OK. So nice. Fait que toi, tu viens à Montréal, tu te tiens dans le quartier chinois. Yeah. Mais quand tu s'en vas en Chine, tu te tiens où? Ben, Saint-Jean-Port-Joli? Non, j'aime beaucoup Montréal. Oui, connais-tu les artistes du Québec? Yeah! OK. Je connais Louis-Adrien Cassidy, Louis-Jean Cormier. Oh! Je connais Plume la Traverse. Ah, mon Dieu, là, tu ne connais que les vrais artistes du Québec. Hein? Absolument. Connais-tu Marie-Chantal Toupin? Non. Ben, ça confirme ce que je viens de dire. Alors, le Québec, c'est très... Écoute, Lady Gaga, t'es une artiste avec un grand A. Oh, merci. Puis, c'est nice. t'as parlé contre le président des États-Unis. Yes, m'excuse. Qui, lui, est un personnage avec un grand T. Oui, T pour Trump. Non, je voulais plus dire trou de cul. Ah, c'est écrit qu'un T, ça avait? Ben oui, chez nous. Bon, il faut revenir sur un élément marquant de la fin de semaine. C'est bien beau, là, la course pour aller faire le tour de la Lune. C'est bien beau, les victoires ou les défaites du Canadien de Montréal, puis la place en série. Mais le vrai sujet dont tout le monde a parlé en fin de semaine, c'est les 7 ans d'amour entre Rémi-Pierre Paquin et Marie-Lou Richer. Ouais. Alors, bravo. D'abord, bravo, Rémi. Merci beaucoup. Ben oui. 7 ans, c'est plus que j'ai fait. Ah oui, c'est ta plus longue relation? Oui, ben j'ai fait 2 fois 5 ans. OK. 7 ans, c'est comme la boucle, tu sais, parce qu'en fait, c'est des cycles, pas dans une boucle. Ce que je veux c'est dire, ça, le 7, c'est un chiffre important. Ouais, comme 3, c'est ça? Non, c'est 7, c'est 7, 14, 21. Fait que si tu passes le 7, normalement, boum, tu vas je vais déjà à 14? Ouais. Okay. Ah ouais. Saute à 14. Ah bon. Mais là, c'est surtout comment on a partagé ça dans les divers sites à potins. Ben oui. Nouvelles artistiques. Les gros articles. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Monde de Stars se sont surpassés.
J'ai l'article. Je vais vous lire 2 ou 3 petits extraits. Écoute, c'est un un véritable roman-fleuve. Mais t'as-tu 6 pages pour une nouvelle qui se dit en j'avais- un titre? J'ai posté une photo Ouais. et j'ai marqué 7 ans de... J'ai mis un cœur avec Marie-Lou Richer. Exact. C'est tout ce que j'ai mis. Et ils ont fait beaucoup. C'est spectaculaire. Alors, tel que lu dans l'article. En parcourant les contes de Rémi-Pierre Paquin et de Marie-Lou, on est immédiatement frappé par l'alchimie palpable qui se dégage de leur publication. Chaque cliché partagé raconte une histoire. Des escapades à moto sur route de campagne, des sorties en bateau, des sorties sur des cours d'eau paisibles, des voyages vers des horizons exotiques. Le couple dégage cette légèreté rare Tellement de chat, là. qui donne l'impression que tout coule de source entre eux. Leur quotidien, tel qu'ils se laissent deviner à travers les réseaux sociaux, est ponctué de moments magiques. Mis bout à bout, c'est le début d'une grande histoire d'amour. On dirait un scénario de film. Ça n'a pas d'allure, puis ça dure pendant longtemps. Là. Écoute, ça n'a pas d'allure. C'est 2-3 extraits. Et puis là, écoute, l'article dure 6 pages. Tout ça pour une photo, puis un petit, tu sais... Une petite phrase, là, tu sais. Mais c'est ça. Depuis qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui écrivent toutes ces affaires-là, ben ils laissent aller. Ils font, regarde, chat m'en a fait pour 6 pages. On va mettre ça pour 6 pages. Ils font de l'argent aussi avec ça. C'est généré par l'IA. J'imagine que c'est écrit dans l'article. Sinon, c'est soit l'IA ou un poète. C'est les 2 seules affaires. Mais c'est parce que ces sites-là, ils ont intérêt parce que, tu sais, ils mettent de la pub sur le côté aussi. Fait que plus t'es là longtemps à lire, ben, les autres font des sous aussi. Fait que, des impressions. On est en train de faire de l'argent sur ta relation. Exact. Au moins, c'était David Goudreau qui l'avait slamé. Au moins, si ça avait été ça aurait sonné. Là, ça aurait été cool. Fait que 7 ans. bravo. Je vais demander à mon ami MC Latte qui écrive une toune pour toi et ta blonde, peut-être. Ben oui. Hey, on peut-tu faire des demandes spéciales? MC Latte, ça serait hot. Là. Puis vendredi, t'étais pas là, mais son frère Cappuccino. Il est venu? Oui. Mais voyons donc. Toi, là, t'en manques des belles affaires le vendredi. Mais c'est un choix que tu fais. Tu veux pas être là? Non, on va pas commencer à t'en passer ces meilleurs moments-là. Ben non, je pense que je vais venir pro bono. Non, mais... MC Latte et Cappuccino, t'as manqué ça. Faudrait te repasser. On pourrait peut-être juste mettre le freestyle, Simon. Oui, on a quelque chose. Le freestyle des mots difficiles à prononcer. C'est terrible. Peut-être qu'on pourrait te mettre ça. J'aimerais bien ça, en tout cas. Mais c'est parce que c'est... Souliers, sacoches, ciseaux, saison, saucisses, synthétiseur. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est Cappuccino. Cappuccino, il passe au bout de la langue, c'est ça. Ben oui. MC Latte bégaye. Puis ça ne dérange pas, tu sais. Non. Il embrasse sa différence. Mais c'est important. Ben oui. Tu sais, ça ne l'empêche pas de vivre de sa passion. On va faire un rap avec tes 7 ans d'amour avec Marie-Lou. 7 ans avec Marie-Lou Riffé. J'aimerais bien ça. Ça serait le plus beau cadeau qu'il pourrait me faire. Ben, je pense qu'on fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se calme. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être vendredi. Non, vendredi, tu seras pas là. Lundi prochain. Hey, le regarde, prochain moi, lundi. Sérieusement, on peut faire un bridge avec les frères Sax. Oui, qui ressortent leurs instruments. Exact. Featuring. Oui, ça serait de toute beauté. OK, on va brasser. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. All right, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un sujet puis de me demander ce que j'aurais dit ou pensé là-dessus à différentes périodes de ma vie. Fait que le sujet, c'est être en couple. Voici ce que j'aurais dit à 9 ans. Wesh, les filles, c'est dégueu. Moi, j'aurais jamais de blonde. À 12 ans. Ouais, j'ai hâte d'avoir ma première blonde. Je comprends pas pourquoi personne veut de moi, là. Je sais pas si c'est la voix qui est en train de muer, mais d'après moi, l'an prochain, maximum, j'ai une blonde. 15 ans. C'est sûr, je pensais avoir une blonde avant mes 15 ans. Ça fait un peu chier, mais... Là, j'ai des érections tout le temps par rapport en économie familiale. Faut faire un budget. Moi, je suis bandé en train de la taper après ma ceinture par en haut. Bon. En tout cas, à un moment donné, il y a une fille qui va vouloir de moi, même si j'ai plein d'acné, un uni-sourcil puis que je mets du mascara sur mes favoris pour qu'elle ait l'air plus foncé. Oh, c'est vrai, ça? Oui. 17 ans. Vraiment, là, personne. Genre, même pas une fille seule un soir. Je suis tanné, ici. Mes chums me racontent ce qu'ils font avec leur blonde, puis moi, je suis comme, ouais, moi aussi, un jour, j'imagine, je vais avoir une pipe. Là, il me faut une blonde. J'ai mal au coude. C'est même plus le fun. J'ai zigné tous les coussins, le divan, les oreillers à tout le monde. Si mon frère savait ce que je faisais avec ses bas, il se promènerait tout le temps en gogoune.
Je suis toujours trimé, mais il n'y a personne pour en profiter. C'est ça la vie que ça chante. J'ai pas été fait avec mes sœurs, mais il y a une limite. Allez, ça va venir. 18 ans. Man, c'est malade le sexe. Je veux ça tout le temps, avec tout le monde. 19 ans. C'est sûr que je pensais que ça serait arrivé plus que 2 fois en 1 an. Mais c'est cool pareil. Belle aventure. Ouais, j'espère au moins que les prochaines filles vont être belles. 20 ans, à 20 ans. Wow, l'humour, c'est malade. Je suis pas plus beau qu'avant, mais à cette heure, je pogne. Là, j'ai une blonde, je fais des shows, je suis en appartement. Tant que je niaise pas et que je reste sur le droit chemin, je pense que c'est là-bas. 20 ans et 2 mois. Ouais, ben j'ai plus de blonde. C'est sûr que du texter, je peux aller chez vous, ma blonde travaille de nuit. À ma blonde, ça aide pas à créer un sentiment de confiance. Ça aide pas, là. 21 ans. Là, j'ai une nouvelle blonde depuis 6 mois. Ça va bien. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Elle chiale pas sur mon horaire. C'est parfait. J'ai déjà hâte de revenir de ma tournée d'Abitibi et me coller sur elle. Oh Dieu, j'ai revu la vie. Ça te fait mal, hein? On dirait qu'il pleure. Ça fait mal. C'est parce que je l'ai écrit la semaine passée et j'ai pas relu les gars. Il l'a revu là. Il pleure. Okay. 21 ans. Au retour d'Abitibi. Fuck, j'ai rien appris, moi. Pas capable de dire non, je suis trop gentil, c'est ça le problème. Je veux pas coucher avec d'autres filles, c'est juste que j'aime pas les voir déçus quand je lui dis que j'ai une blonde. Là, faut que ça change. Ouais. Ça peut pas être ça, la vie. Je peux pas courir d'un bord puis de l'autre tout le temps sans arrêt. Mais en même temps, j'ai pas encore d'enfant, c'est le temps d'en profiter. 24 ans, j'ai un enfant! Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Une nouvelle blonde, on s'engueule tout le temps, c'est pire depuis que le bébé est là, je capote. Mais on me dit que la communication, c'était à la base, fait que je vais y parler de mes craintes. Ça va sûrement aider. Une chance qu'on est juste en appart, c'est pas comme si on était propriétaire. 26 ans, on est propriétaire! 29 ans, bon ben ciao, bye, ça marche pas nous deux, on aurait essayé. C'est sûr que j'ai peur de retourner célibataire avec un enfant de 6 ans à 29 ans, mais bon, j'ai confiance en la vie. 31 ans. Hey, ça a été 2 grosses années, mon mec. Tu pensais que ça allait te mettre des bâtons dans les roues? Finalement, ça les attire encore plus. Ça n'a aucun sens. Moi, j'irais me faire checker juste au cas. T'as fait des trucs bizarres. Là, on se calme. On se case avec la nouvelle fille que tu viens de rencontrer. T'es rendu dans la trentaine. Un peu de sérieux. 34 ans. Bravo, t'es stable. Ta fille et ta blonde s'entendent bien. Vous êtes heureux. Ta blonde t'achale même pas pour un autre enfant. 35 ans. Un autre bébé! Je pensais qu'on avait appris à dire non, nous autres. Hey boy. 40 ans. Ouais, ben, Mike, t'as 2 enfants de 10 ans de différence, de 2 femmes différentes, en garde partagée. Une chance que t'es vasectomisé parce que je pense que j'ai jamais été capable de gérer un couple finalement. J'ai comme l'impression que c'est vrai, tout ça. C'est vrai pas mal? Oui, il y a beaucoup de choses que... Il y a beaucoup de choses de vrai là-dedans. Wow! Oh, tu vas bien? Oui. Tu sais, quand tu dis on n'a pas appris, nous autres, là, c'était un duo, là. Oui, c'est moi puis moi. Moi puis moi, puis ma tête puis ma graine. C'est la grande connexion. Hein? C'est beau de pouvoir redécouvrir tes liners. Mais c'est parce que je voulais profiter du long congé de Pâques, fait que j'ai écrit ma chronique la semaine passée. Ah, c'est puis bon. je l'avais pas relu jusqu'à là. Fait qu'il y a des affaires que j'étais comme... Merveilleux. Merci. J'ai hâte de te revoir dans 10 ans, puis qu'on fasse les 10 ans qui restent, tu sais, comme de savoir où t'es rendu dans 10 ans. Oui. Exact. Un autre bébé? Ouais, non, mais je peux pas, je fais vasectomisé. Ouais, mais ça se rebranche. Ouais, non, ben je rebranche plus rien de ça. Moi, je retourne plus là. Ouais, Non. sacrifice. OK. Rémi, OK, nos toastés, la question d'aujourd'hui, l'affaire la plus simple, l'affaire niaiseuse que vous êtes incapable de faire dans la vie de tous les jours. 612-12-514-7900-943 ou le micro iHeart. Y a-tu quelque chose? Mais de base, là, tantôt, je parlais de danse en ligne. Là, c'est une niaiserie. Ouais. Ça me rend... Je suis pas capable d'apprendre ça, moi. Il y en a des compliqués, il y en a des plus simples. Il y en a des plus... Oui, mais on Les dirait simples, que t'es je sais capable, pas. ça. Tu sais, je te vois, là, des fois, là, quand tu faisais tes vidéos de danse country, là. Caroline, moi, C'est-tu parce que moi, je pense que je suis comme toi un peu, c'est que tu suis, mettons, parce que tout le temps, comme en avant, en arrière, gauche, droite. Il y a tout le temps un bar que tu fais. Tout le monde part à gauche, tu dis, moi, je m'en vais de l'autre bord. Ah, là, t'as l'air complètement déconnecté. Complètement à l'envers. Moi, c'est plus relié à la motricité. Rémi, t'en parlais tantôt. Il passait un fil dans le trou de l'aiguille, là. T'as de la misère. Moi, j'ai de la misère, là. Puis là, tu sais, là, je mets-tu trop de bave, pas assez de bave. Puis là, on dirait qu'il fait un peu, il se défait. C'est ça me rend fou, là. Fait que moi, il y a ça, il y a les aiguilles, mais il y a aussi, je sais pas pourquoi, puis ça, je sais pas si c'est le karma ou si ça vous arrive aussi, mais je dépose une chaîne de cou, je la dépose là.
Je reviens 10 minutes plus tard. Non, il y a 7 nœuds dedans. J'ai pas touché, j'ai pas bougé. Fais-moi de défaire les nœuds de chaîne. Ouais. Ça me rend folle. Je suis comme, je suis pas capable. Moi, il y en a deux qui. Oui, vas-y, Mike. Il y en a deux qui me gossent de pas être capable de faire. Je suis pas capable de patiner de reculons en patin à glace. Ah ouais? Je suis pas capable de patiner de reculons, puis je suis pas capable de siffler. Tu sais, le monde qui s'efforce. Ah, j'aimerais Pas ça capable siffler non de plus. même. C'est Ça, revenu là. souvent, ça. Si c'est tu pas fais avec grave. 2 doigts dans la bouche. Toi, t'es capable, toi. Non, pas avec les doigts. Je suis Mais capable t'es capable comme ça. pareil, mais tu sais, faut que tu forces. Ça, c'est séduisant, moi, ça. Pas avec Je sais les doigts. pourquoi. C'est du calme. Ouais, ben. Je trouve ça beau, un gars qui siffle de même. Je te fais un nœud dans les chaînes aussi. Il dit, je t'ai fait. T'as besoin de quelque chose? Je suis là, OK, pour toi. Je le sais que t'es là. Moi, c'est Bon, nettoyer, bon matin. j'en ai parlé hier, là, mais les frigidaires en stainless. Là. Ah, ça. C'est quoi que tu utilises comme produit, Rémi? Ouais, ça prend. C'est un produit fait pour ça là, que j'ai acheté aux gens. Faut que tu frottes. Mais ça marche pas. Et ma blonde, elle le fait, puis ça marche Mais elle super frotte bien. mieux que Ah, OK, toi. c'est ça, ouais. Ouais, mais moi, je le fais, puis c'est toujours bariolé. Je pense que je l'ai, et là, le soleil tape là-dessus, et là, je vois que c'est tout C'est bariolé. gossant, du Après, le petit chamois, multistanless. c'est ça. T'as le produit spécifique, puis le petit Ouais. linge en chamois. qui marche La mieux. lingette. J'ai tout. Ça, qui est fait Ben pour là. ça. J'ai tout. Tout, Il y a Mike. juste pas- J'ai tout. J'ai juste pas les skills. Mike, je veux saluer Ouais. Maxime Dufort sur Facebook. Et là, il va te rejoindre. Hein? Chanter et taper des mains en même temps sur le beat. Ah, moi, ça m'énerve. Ouais. Ah non, ouais, mais je suis hein? capable de Chanter, d'être taper sur le beat. Taper sur pourtant. le beat, je suis capable, mais je sais juste pas chanter. Mais taper Mais sur le beat. il y a du monde qui ça sont pas va. capables Ah oui? de taper Ouais. sur le beat. Je OK. comprends pas ça, moi. Non, moi, je suis capable de taper sur le beat. Tu sais, des fois, ça arrive, je suis dans l'une, là, je deviens off-beat, j'arrête de taper, par exemple. Hey, mais je tu reste vas- pas comme, oh, non, c'est... Mais moi, là, non. je suis déjà. Hey, puis ça, c'est gossant, je le sais. Mais mettons que je vais avoir un show. Puis que là, mettons, au Centre Bell, il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui tape pas sur le beat. Je vais m'ouvrir. Ah, ça je rend vais aller chercher son regard. OK, tu vas. Pour Je vais l'aider. t'éduquer, je vais t'aider. esti, Ouais, ouais, on va le faire t'aider. ensemble, parce que- Non. Rémi, ça vient me chercher. Tac. Ben Non, là. non. Moi, on avait un laveur haute pression à essence. Oui. Puis, tout le monde était capable de le partir. Pas moi. Pour vrai? Mais je faisais, voyons, pourquoi je ferais. Ouais, mais regarde, faut-tu. Ouais, mais Pourtant, je le fais, toi je puis le les moteurs, fais. Je marchent. le sais, tout va bien. Mais ça, c'était comme. Ça C'était le marche pas, diable pour moi. Là. J'étais là, hey, non, faut pas que je. J'étais pas capable. Ça avait pas d'allure. drôle, ça, quand Ouais. même. La belle Suzanne a Oui. dit, je suis capable de claquer des doigts de la main droite, mais pas de la main gauche. Mais moi, c'est l'autre, je suis pas capable. Ben, moi, je Les deux, toi? t'alterne ça. Ouais, les man. deux. Mais ça, c'est. Ouais. Aussi. Je suis pas capable de main droite. Je te fais des petites chaînes aussi, si jamais t'as des nœuds. C'est une invitation, moi. Amène-moi des chaînes ici. Moi, t'es réglé. D'accord. On va aller parler à Stéphanie de Saint-Hubert Bon. qui est là. Stéphane ou Stéphanie? C'est-tu? Ah, c'est Stéphane. Ouais, Oui, c'est t'as raison. Stéphane. Excuse. Merci, Mike. Salut, Stéphane. La chose simple que tu es incapable de faire, mon Steph, qu'est-ce que c'est, toi? Des crêpes. C'est vrai, t'es pas Toutes les capable. crêpes ou genre ta première? Non, toutes les crêpes. Toutes. Je vais faire des gaufres. Mes gaufres sont malades mentales, sont écœurantes, sont super bonnes. Ah, c'est drôle. Ben, on s'entend que c'est quasiment la même pâte, mais Ben ouais. je vais faire des crêpes, mais c'est soit trop élastique, soit qui se cassent en morceaux, soit qui goûtent juste pas bonnes. Je vais faire un ossobuco, no problemo, n'importe quoi. Mais... T'es drôle. Je suis pas capable. Les crêpes, il n'y a rien qui marche avec ça. Non. OK. C'est la recette, assurément, le T'as-tu problème. des enfants, Steph, toi? ou- J'ai essayé des recettes de Ricardo, whatever, name it, là, sur Internet. À tous les fois, on dirait que ça marche pas, mes affaires. Essaye de mettre du beurre dans ta prep. Beurre fondu dans ta prep. Je sais pas. Abandonne. Ouais, reste ses Steph. gaufres. Reste ses gaufres. Ouais, les gaufres et les ossos beaucoup. Je persévère. OK. Moi, je suis sûr que tu vas On la est avec toi, arriver. man. OK. Salut, Oui, il y a Steph. de quoi, il y a de quoi qui me Merci, gosse. Tu sais, j'ai déjà été avec des filles qui font la première crêpe puis elles jettent d'avance. C'est comme la première est jamais bonne. Je suis comme, Ouais. force-toi, tu sais, elle va être bonne. Moi, j'ai jette jamais Moi, mes sont toujours premières. bonnes, Moi mais aussi. c'est arrivé peut-être une ou deux. J'ai jette jamais mes premières Elle crêpes. est moins belle, mais. tout aussi Non, elle est bonne. correcte. Oui. Tu réchauffes ta poêle comme Ben faut, un petit oui. peu d'huile. Hey, Ça arrêtez de va, niaiser. toi, la Regardez crêpe? donc le roi de la crêpe. Mais là. non, mais moi, je cuisine pas grand-chose dans la vie, mais des crêpes sont belles en Ça esti, te sont tente pas de bonnes. nous en faire, ça, arriver un matin 7? Je pourrais, mais là, le réchauffer le lendemain. Hey, on va ça, dire j'ai c'est prépare, puis j'ai ramène On ça. t'amène un 2 ronds ici, là, tu nous fais ça. Un 2 ronds ici. C'est le petit 2 ronds propane. OK. C'est le roi de la crêpe le matin, le roi de la crêpe, ça bédaine le soir. Rémi! Rémi! Ah, mon Dieu! On Rémi! dirait que, On mettons, dirait que dans ça- Simon Lebeau. Ça venait d'un peu partout dans le gag, là. C'est une construction. OK. Charles de Huntingdon. Salut, Charles. Salut, ça va? Ça va Ça bien? va, Qu'est-ce Charles? que tu es incapable de faire, toi? Pourtant, c'est une chose simple, là, pas compliquée. Moi, c'est partir mon weed eater, là, tu sais, pour le partir. Dans le fond, partir mon weed eater, même ma tondeuse à pelouse, je te dirais que
c'est compliqué. Là. J'essaie de le faire, ça marche pas. Après ça, après 1 heure de temps, je me tente, j'appelle mon père, il arrive, il fait exactement la même chose que moi. Ah ouais? Lui, ça part comme un charme. Ah, ça c'est fâchant, par exemple. Ça marche. Tu sais, des fois, des scies mécaniques aussi, là, tu sais. Puis là, ton père arrive. Encore pire quand c'est ta blonde qui dit « Veux-tu que j'appelle mon père? » Et ouais, c'est arrivé ça aussi. Oh non, Charles! Je m'excuse, je voulais pas te créer un trauma. Là, cette année, je me suis acheté un Weed Eater à batterie. Ah, ben oui, c'est sûr. Faut que tu fasses la même affaire que ta tondeuse. Merci, Charles, de nous écouter. Bonne journée, Huntington. Salut, mon gars. Salut. Stéphane de Repentigny. Salut, Steph. Hey, salut la gang. Salut. On s'en retourne dans la cuisine. Il y a quelque chose que t'es pas capable de faire, toi. Pourtant, c'est simple. Ah ouais, bien simple. Des kills de patates pilées. Crémeuses. Ouais. OK, pas de moton. Tout le temps un moton. Trop de lait, pas assez de lait, trop de beurre, trop liquide, pas de la colle. Regarde, c'est écœurant. Il n'y a jamais trop de beurre. Puis c'est la sorte de patate, des fois, qu'on utilise. Parce que moi, Oh, j'ai le exact. Thermomix, ça fait les plus belles pommes de terre pilées au monde. Mais si j'utilise pas bonne patate, c'est dégueulasse, ça fait de la glu. Fait qu'il faut vraiment que ça soit des patates. Là, t'as la machine en plus pour faire ça. Oui, là. c'est ça, je fais rien, moi. Ouais, mais avec un Je le t'as-tu un vois. bras mélangeur, Stéphane? J'ai une bonne mixette, disons. OK. Mais j'ai fait avec des patates jaunes, qui est comme la patate pour faire des patates pilées. Là. Patate jaune, t'as pas ça? Patate blanche, plus. Hein? T'as pas, là, on va faire mes recherches, là. Je pense que c'est la Yukon Gold. Ah oui, mais c'est parce que ça dépend. Tu peux dépend. réussir, mais Ben oui. moi, j'aille pas ça. Une petite patate Meilleure motonneuse. patate. Ah, Non, surtout pas. tu viens du lac. Le monde du lac, il aime ça, des petits motons. motons. Ouais, moi, ça me passe. Ma Moi, ça mère me puis va. moi, c'est un grand conflit quand elle vient à la maison. Ah, toi, t'aimes Je, moins premièrement, ça. on est chez nous, on les mange comme eux. Mais elle, ça prend ses petites affaires. Là, ça. On va aller parler à Henrik de Saint-Sauveur. Henrik, ça va? Coucou les toastés, ça va Hey, bien? ça va Ouais, bien, ça va man. bien. Qu'est-ce que t'es. Une chose simple que t'es pas capable de faire, Henrik? Un secret. Garder un De secret. garder un secret. Oh, Ouais, t'es pas capable. Exemple, c'est la fête à ma blonde dans un mois. Là, j'achète des billets de show là, sur dans ce sur sens-là. Internet, puis tout de suite, je la texte ou je l'appelle. Je dis, ben, on s'en va voir les Denis de relais. Pas capable de garder la T'es surprise. cute. Pas capable. Mais mettons que c'est un secret lourd, là. Quelqu'un qui pas, te dit tu le quoi, dis? là, d'important? Encore moins. Si c'est une petite affaire de même, je suis pas capable. Quand c'est gros, oublie ça. Là. Comment ça, donc? Ben, je sais pas, je suis pas capable de vivre avec. Fait T'as que- trop hâte. Non, mais il y a une différence entre avoir hâte d'aller à une Ouais. surprise puis d'avoir hâte de dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas supposé de dire. Mais mettons, est-ce que les gens de ton entourage le savent qu'il ne faut pas te dire des affaires? Ah oui. Ouais, oui. OK. Au moins, c'est su. Ils savent. Puis quand ma blonde, elle me dit quelque chose qui a rapport avec mes enfants, puis il faut pas que les autres le sachent, là, je suis capable, mais sinon... OK. OK, Ah, merci, ouais, merci, Moi, Henrik. ma blonde, elle m'a dit, je vais te faire une surprise, je vais t'emmener. C'est moi qui choisis le restaurant samedi. Je dis, all right, super. Mais ça a pris 1 heure. Veux-tu que je te le dise? Ah ouais? Il y a du monde de même. j'ai dit, tellement, là. j'aime ça, le secret. Non, je vais te le dire. Ouais, Hey, elle n'a pas réussi, elle me l'a dit. Mais c'est parce que je comprends, parce que l'excitation, c'est le fait de voir l'autre être excité par la même affaire, c'est ça Ouais. aussi, ça fait partie un peu du C'est le du fun, tout, là, c'est ouais. ça. Je vais te donner des lettres. Je veux pas de lettres. là. Elle veut jouer, laisse-la jouer, c'est une charade. Je sais bien. Je vais te donner des lettres. Ah oui, vas-y. P, F, K. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. OK, match-up à Coggins, rapidement, à 8 h tantôt. Ce matin, il y a Congos. Come with me now. J'adore cette tune de Congos. Mais quand je pense à Congos, je pense à Dubmatic. Ben oui. Automatique. Regarde. On rajoute-tu Mosaïen? Ouais. Pas facile, c'est pour ça nous rassembler. Et un groupe qui sera au Festival d'été de Québec. Oh, Limp Yeah! Biscuit. Match-up à Coggins, tantôt, 8 h. Êtes-vous craqué ce matin? Ça vous fait-tu du bien le soleil? Ah oui, c'est beau, là. Ça fait non, du bien, là. Ça fait du bien aujourd'hui. D'ailleurs, on ouvre la rideau, là. Un peu de beau temps. Dites-nous comment vous filez à matin. On veut vous entendre les toasts. oui. Le micro iHeart, allez-y. 514-790-0943. Vous allez avoir l'honneur de vous retrouver dans le match-up à Coggins à 8 h. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr.
Simple et assez facile ce matin, le Mr. Fun. C'est un 10, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça peut être un 2 aussi, hein? Fait que à vous autres de me le dire. OK. Alors, c'est un 10, mais effectivement, il surnomme son engin le Terminator. Ben. C'est sûr que ça me ferait peur. C'est un 10, mais il surnomme son engin. Ben, écoute. Oh! Ah, un petit peu, ça sera pas là. Oui, entrez. Oui, là, vous. Oui. Je reviendrai. Ben, écoute, il y a plein de belles qualités ici, là. Il va venir. Moi, c'est un 11, là. Ben ouais, mais ça. Ah, c'est le fun. Ah, ouais, Terminator 11. Ah ouais. Il ouais. donne un petit nom. Toi, c'est le Rémi, nom. C'est le nom. C'est le nom vous qui avez turn dit. on. C'est ça. Ben là, mais ça veut dire que c'est un Terminator. Il n'est pas en train de dire que c'est Bilbo le Hobbit, là. Il veut dire. Moi, j'ai jamais donné de nom à. Moi non plus, j'ai jamais donné de nom. Mais une fille qui me dit. Ah, vous êtes des menteurs. Jamais donné de nom à je te le jure, Vous jamais. n'avez jamais donné, mais vous avez assurément déjà fait une joke, le genre, tu sais, comme. Robert. Bon. Allez, lève-toi, Robert. Bob, Jimmy, fais ta job. lève-toi, Jimmy. Ah ouais, Jimmy! Ah oui! C'est terrible. Ah, ça, j'y avais pas pensé. OK. Ah, Lynn, ça expliquerait bien des choses. Non, mais moi, une fille qui l'appelle Terminator, je suis comme, je vais l'essayer. Ah ouais. Tu sais, il y a de quoi de. Ça reste un 10. Ça. Moi aussi, c'est ça. OK. Ça reste un 10. OK, alors c'est un 8, mais il ou elle chic du tabac. Ah, ça C'est m'écoeure un un peu, 8. ça. Oui. Mais Ouais. c'est le côté, le petit crachat brun. Là. Le crachat brun, ça Ben- doit, la laine doit aller avec, ça doit être, tu sais, je veux dire, ça trempe dans la bouche. Fumer, moi, les dents, là, même la langue, j'ai daté une fille qui avait une langue dégueu, là. Ah, une langue dégueu! Mais elle était pas belle rose, là, elle avait... Elle était quoi? Elle était verte? Elle était quelle couleur? Elle était blanchâtre, mais avec Mais je peux comprendre tellement, là, ce que tu dis. Mais il est resté à la surnommée Terminator. Ben, c'est ça. Non, mais je te Non, mais file. j'avais pas ça, je donnais juste des petits becs. J'aime pas qu'on se prenne. Mais d'ailleurs, ce sera le sujet du spécial cas, Ah les ouais? turn-off. Fait que si vous en avez d'autres, il faut commencer à Fait que non, moi, ça tombe à Ben- 2, puis... Mais là, après ça, je sais que tu tabac. Mais c'est dans le cadre du baseball. Moi, j'aime ça, je trouve ça beau. Les gars Ouais. qui jouent au baseball, je trouve ça beau. Je sais que ça me dérange pas. Tout le temps son kit de baseball. Tout le temps, Hey, partout où il va, il y a son kit de c'est un baseball. 10. C'est un Et que je trouve 10? ça beau. Ah oui, un Ouais. kit de base. Il court, là, ça se fait avec des crampons. Puis même qu'un gars qui fume le cigare, l'odeur, moi, au contraire, ça peut m'exciter. Mais pas la clope. Non, mais c'est pas pareil, c'est pas la même odeur. Non, mais mettons, je sais. Ouais, Mettons, ouais. je... Il enlève pas sa Je suis mythe au au lit. courant, c'est que Il c'est pas garde la sa même mythe. odeur. C'est pas la même odeur, Kim. Je suis au courant. Hey, d'où ça va? OK, c'est... T'es pas le même excusez depuis qui est là. Excusez, quelqu'un. I'll be back. Ah! voyons. Décroche, Arnold! Ça va, Terminator? OK, c'est un 2, mais il est capable de changer l'eau en vin. Non, je m'en fous. C'est un 2. Rémi, t'es capable de te payer du changer l'eau en vin. Ben ouais, c'est C'est ça. une 2. Ouais, mais ça dépend. Si j'ai un gros party, que j'ai besoin Non. d'acheter beaucoup de vin. Ouais. Ben non, mais je pourrais être avec une semaine juste pour voir T'es comment pas ça se regardant, passe. hein? C'est pour la vie, Rémi. Ce serait pour la vie. C'est pour la vie. Ouais, non, c'est ça. Non, C'est pas assez non, un ça, appel. malheureusement, non. Ça nous aide ça pas. marchera pas. Ça marchera pas. Non. Changer l'eau en vin. Ben, C'est à une moins 2, qu'elle là. à moins qu'elle me saoule assez et qu'elle ait l'air d'une 5, là, mais ça en reste une 2. C'est ça. C'est une 2, mais elle a la langue un peu bizarre. Non, OK. Non, C'est un 7, mais chez lui, il y a une salle avec une trentaine d'animaux empaillés. c'est elle qui les a empaillés. Il ou elle. Ouais, les a, si elle les a juste achetés, je trouve ça weird. Non, elle les a chassés, elle Ah. les a Moi, empaillés j'aime ça, elle-même. j'aime ça. Elle les a chassés. Oh oui, J'adore elle les ça. a chassés. Ouais, ça devient une 12, moi, je pense. Ah, oh! Tu les as ouais. chassés toi-même, tu conduis-tu un Jeep, tu traînes-tu un gun sur toi? J'aime ça. Ça me Moi, fait un un 8. peu. Ça devient un 8 ou un 9. Ça augmente. Ah, ça augmente, moi. Ah oui, hein? Les animaux empaillés, ça te... Mais C'est je trouve pas qu'elle tant a les beaucoup, animaux que là. si c'est elle qui l'a fait, il y a un petit côté. Non, non, c'est ça. Je Elle peux est comprendre craquée, la ça. chasse. C'est une passionnée. Elle doit être passionnée d'autres choses. Passionné de taxidermie. C'est ça. Mais 30, c'est beaucoup. Ah, ouais, une trentaine, là. Un par année. On appelle ça une collection. Oui. Ouais, on a... OK. Passion collection. Ouais. OK, c'est un 10, mais il y a une voix d'hélium en tout temps. Impossible. Impossible. Ah, ouais, donc, Ça- j'ai mon kit de ça- baseball. ça Viens, descend- on va se non, pitcher là, au tu parc. viens de tout switch. Non, non, Ouais, hein. ça devient un 2. Veux-tu voir Terminator? Veux-tu voir Terminator? Terminator! Impossible. Mais je pense que c'est pire pour les hommes avoir cette voix-là, fait que je peux comprendre. Mais, Moi, mais toi, ça même des dérange, filles, là, il y a des filles que je sais pas comment. Tu sais, il y a des Ah, filles la qui ont voix. tellement des voix aiguës. Oui, c'est vrai que c'est gossant. Puis des fois, un je suis peu. comme, aïe, aïe, tu te réveilles avec ça tous les matins. Moi, il y a une fille que j'ai fréquentée qui avait une voix vraiment... D'hélium. C'était pas super. OK.
C'était pas si grave. Non, c'est ça. C'était pas si grave. Non. Je pensais vraiment que t'allais dire. Non. Puis ça est venu me chercher, on n'est pas resté. Non, c'était pas si grave. Par-dessus. Moi, ça me gosse plus le monde qui parle en bébé. On a déjà jasé ben là, ça. Parler en bébé, je suis pas capable. Mais Ça la me petite tue. voix d'hélium. Ouais. Mais c'est un 10, ma parle en bébé. Non, là, non. Moi, ça devient Elle 5. appelle ton monde Terminator. Ça devient un 5, un 4. Non, j'ai ça. Écoute, Parler en c'est bébé, genre ça me turn Megan off. Fox, là. Mais non. Ah, Megan Fox qui parle en bébé. Megan, regarde, c'est ça, là. C'est Scarlett Johansson qui dit à ton petit membre, c'était qui le Terminator? C'était qui le Terminator? Je suis prête à faire peut-être des petits compromis. Regarde. Ouais. Attention. Il va revenir, j'imagine. Hasta la vista. Mais voyons. Hey, toutes les langues, ils ont toutes Il n'y a pas Français. d'affaires. Il n'y a pas d'autres affaires à faire. Oui, Arnold. Mais non. Va-t'en un podcast. Il parle politique, là. Sacrifice. Il est partout dans les podcasts ces temps-ci. Hey. OK. C'est un 10, mais sa mère fait son lavage tous les dimanches. Mais c'est un 10. On peut-tu donner notre linge? Ouais. Hein? Eh, mon Dieu, je suis Qui se fait là? Ben, moi, j'aimerais ça. Ben, ça descend pas, là. Ça Non, c'est non un plus. avantage. OK, mais je vais vous le changer parce que les gars, peut-être, vous trouvez. Mettons, c'est une 10, Oui. mais sa mère vient tous les dimanches à la maison. Pas de trouble, c'est un 11. Ben oui, mais c'est ça que tu vis, toi. Hein? Ce serait bien mal. Pas placé. tant, mais oui, mais je m'entends super bien. Sa avec la belle-mère, elle écoute le show. Fait que je peux te dire Ben, qu'il pas peut là, ils sont pas revenus de voyage. Ah bon, OK. Mais Ça ça peut être dépend de gossant, la belle-mère qui débarque tout le temps, C'est faire du sûr. ménage dans la maison. Ouf. Ah oui, Moi, C'est je sûr, vois c'est sûr. Mais si elle j'adore fait les tout le belles-mères, là. ménage, Frotte. si elle fait tout le ménage, Oui, mettons mais- ma belle-mère, là, qu'elle arrive le dimanche, Mais puis elle- elle fait tout le ménage, elle fait le lavage, elle fait tout. Oui, mais tu sais, comme elle arrive, elle cogne pas, elle rentre chez vous, elle déplace tes affaires que tu as placées à la veille. Tu sais, comme. Ça me dérange pas. C'est plus une germaine, là. Là, c'est pas positif, là. Ben, ça descend peut-être à 9. Ouais, pas beaucoup. C'est juste ça. OK. Ouais, peut-être un 9. Peut-être parce que j'étais une fille. Mais ça, tu sais, comme. C'est bizarre. hein, que je viens de dire. belle-mère, toi, C'est chez compétitif. Non, pas en tout. J'adore les belles-mères. Moi, écoute, je sors plus avec les gars, puis je parle encore à mes belles-mères, mes anciennes belles-mères. Là. Fait que, full belle relation. Non, c'est pas tant ça que. Des fois, Toi, ça descend, là. Ça part d'un 10, puis ça tombe Non, à mais c'est parce que, tu 3, sais, c'est comme ma maison. C'est comme... J'en ai une belle-mère que j'adore encore, mais tu sais, c'est ça. Elle pouvait tasser le linge, mettons, mon linge, puis elle rajoutait du nouveau linge que je voulais pas dans mes affaires. Ah, si, c'était très c'est intrusif. too much un peu, là. Kim, tantôt, même pour ta mère, pour le beurre de mère. pinot, tu disais, hey, c'est ma maison. Là. C'est Bon, mon oui, beurre de peanut. oui. Ouais. Fait que j'imagine Non, une non, c'était les belle-mère. patates pilées. Ah, les premièrement. patates pilées, oui. Non, mais c'est parce qu'elle vient fâcher. Ouais. Moi, c'est plus c'est ça, ça. là. Tu sais, comme des buzz, là. Moi, je donne un verre de vin blanc à ma belle-mère, puis elle fait tout. OK, alors, on termine avec... Tout. Ben non. Ben Mais tout c'est parce dans la que maison. sa Ah, mère, non, non, on dirait maison. la sœur à sa blonde. Ouais, Ça n'a pas rapport. On Ah, dirait que aussi, c'est... tu m'avais montré sa photo. Elle paraît bien quand même. Christy, man. La belle-mère Martin, c'est un 9. Vraiment, Martin, c'est un 10, là. Éloigne-toi, Marc Baudouin. OK, c'est un 9, mais quand il y a une envie pressante, il dit que le 9 pousse le vieux. Ah, mon Dieu. Mais c'est plus le nœud, hein? C'est le nœud, hein? Le nœud pousse Le nœud pousse le vieux. Le nœud pousse le vieux. Il dit ça Sur le- souvent. Sur le vieux. Le nœud Ben, pousse le vieux. écoute, moi, honnêtement, tu sais, en fait, je sais pas, c'est un 9. Il reste un 9. Ben, en tout cas, il y a un bon transit. Il y a un bon transit, mais mettons qu'une fille vous dit ça. Hey, moi, Le nœud pousse ça le devient vieux. un 7. Ah oui, hein? Ouais, c'est un peu Ah, ouais. dégueu. Ouais, Puis elle t'en parle, puis elle t'a décrit. Moi, j'haïs ça, là. Moi, je suis pas... Ouais, mais elle change l'eau en vin. Puis sa belle-mère fait le ménage chez vous. Puis parfois, elle t'appelle le Terminator. Ben là, quand est-ce qu'elle emménage? On est rendu à 20, c'est pas compliqué. Pour la rockstar du jour, Kim, t'avais pas ben le choix d'aller là, hein? Je veux dire. La rockstar du jour. Notre rockstar du jour a un parcours à la fois fulgurant et tragique. Sans le vouloir, son œuvre et sa musique ont marqué la planète entière. Et ça, c'est venu avec une pression énorme que son âme ultra-sensible n'a pas été capable de gérer. Voici l'histoire de Kurt Cobain. On est à Aberdeen, une petite ville forestière située à 150 km de Seattle. C'est là où Kurt Donald Cobain est né le 20 février 1967. Kurt Cobain était un enfant curieux, souriant et hyperactif. D'ailleurs, il canalisait toute son énergie en écoutant de la musique. La musique des Beatles, d'AC/DC, d'Aerosmith. Mais lorsqu'en 1976, ses parents ont divorcé, c'est là que sa descente aux enfers a commencé.
À travers un journal intime, Kurt Cobain a commencé à écrire ses pensées. Et avec le temps, ses pensées sont devenues les paroles de chansons de son groupe Nirvana. Nirvana qui veut dire se délivrer de la douleur et de la souffrance du monde extérieur. Son premier album Bleach a eu tellement de succès que la popularité de Nirvana a fini par le ronger, autant moralement que physiquement. Et bien, malheureusement pour lui, la seule façon de se sortir de ses crises d'angoisse et de la douleur était de consommer. En 1991, Nirvana a lancé une des plus grosses bombes dans l'industrie de la musique. L'album qui témoigne de l'infinie douleur lorsqu'on perd son innocence, Nevermind. Le 18 novembre 1993, Nirvana a participé à un spectacle Unplugged, comme seule la chaîne MTV pouvait le faire à l'époque. Et c'est sur une scène décorée de lys et de bougies noires, à la demande de Kurt, que la magie a opéré. Cette prestation live de Nirvana est gravée à jamais dans la mémoire collective, puisque quelques mois plus tard, Kurt Cobain a mis fin à ses jours, laissant derrière lui une lettre qu'il avait écrite pour sa femme et sa fille, qui se terminait par les paroles d'une chanson de Neil Young, suivie des mots paix, amour et compassion. It's better to burn out than to fade away. Le 5 avril, ça a fait 32 ans que Kurt Cobain est décédé. Évidemment que ça laisse des fans encore beaucoup dans la tristesse, mais la principale intéressée, celle qui est le plus touchée par la perte de ce grand homme, c'est évidemment sa fille, Frances Bean Cobain, qui a composé cette chanson pour lui. Voici Kurt Cobain, Nirvana, à Énergie. But you never
Beaucoup de réactions, évidemment, 6-12-12. Ben des gens qui disent, je me souviens exactement où j'étais quand j'ai appris la mort de Kurt Cobain. Mais, ouais, vas-y. J'allais te lancer, Rémi, bizarrement, en fin de semaine. Ouais, c'est fou, hein? T'as fait un move dans la maison chez vous, dans ton condo, c'est vrai. En plein week-end de célébration et de commémoration du décès de Kurt Cobain. Mais moi, je savais pas que c'était cette journée-là. Je suis pas bien bon là-dedans. Puis le matin, je fais, ça fait au moins 15 ans que j'ai une grosse peinture de Kurt Cobain dans mon salon. Puis, des fois, on fait changement. Puis là, ça fait 15 ans que c'est là. Fait que là, je vais l'enlever. Je vais peut-être y trouver une autre plage. Tu vas mettre ton apron d'angine de poitrine, j'imagine. Mais là, j'enlève le cadre. Je fais, c'est bizarre. Tu sais, ça me fait de quoi quand même d'enlever le cadre de Kurt C'était Cobain? très beau, d'ailleurs. Ouais. C'est une très belle peinture. Fait que là, je l'enlève et je lis dans la journée que c'est l'anniversaire de sa mort. Puis ça n'avait aucun lien. Je l'ai comme enlevé dans cette journée-là. Puis c'est ça, par hasard, mais... Tu l'as mis où? Un petit coucou. Je vais le mettre dans les escaliers. Ouais. Regarde. Bon choix. Vers le... C'est les escaliers qui montent vers le ciel. Ou qui descendent en enfer. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. OK, c'est le segment des débatteurs aujourd'hui. Question que je vous lance tout de suite et toasté. Réaction 6-12-12. Croyez-vous encore aux menaces du président américain? Croyez-vous encore aux menaces de Donald Trump? Bon, d'abord, il en a fait quelques-unes depuis le début de son mandat. Il recule souvent, là. Tu sais, là, ça a été contre l'Iran d'anéantir le peuple iranien. Il vient de repousser ça de 2 semaines. Ça, c'est une chose. On réouvre à sa demande le détroit de Hormuz, mais c'est encore une fois une menace d'anéantir un peuple. Non, mais hier, c'était l'enfer. C'était moindre. épeurant de voir ça. Puis c'est Rémi qui nous montrait ça tantôt. Il y avait un grand décompte. Oui, c'est aux nouvelles en Iran. T'as les lecteurs de nouvelles, les journalistes, ça jase à la table. Puis en bas, c'est le décompte vers la fin, la destruction du pays. Ouais, mais c'est écrit en gros en plus. Là. C'est ouais, vraiment c'est dans 7h48. Puis c'est un décompte qui descend, mais tu sais qui est surréaliste. C'est ça, mais les autres, ils le font avec un clin d'œil. Oui, ils vont vivre l'enfer. C'était ça, on recevait hier nos notifications. Je ne sais pas si vous êtes abonné à la presse, au Journal de Montréal, peu importe. Mais moi, je suis plus capable de suivre ça. On dirait que ça vient me chercher. Puis de minute en minute. Peut-être que je suis dans le déni, puis c'est pas une bonne affaire. Je sais que ça coûte cher, puis tout ça. Mais il y a quand même des vies, là, parce qu'on parle d'essence beaucoup, mais il y a des morts. Là. Oui, parce qu'il y a eu la menace d'annexer le Canada. Puis là, la menace d'aller chercher le Groenland. C'est bon. Ils radotent. Les tarifs, on avance, on recule, on en met, on les réduit. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de... Ça a les effets collatéraux. Là. De menaces, exact. Juste pour attaquer l'Iran, je veux dire, ils ont commencé... En juin, il a dit... C'est beau, on a fait une opération, il n'y a plus de menace nucléaire en Iran. Après, il attaque l'Iran en disant on doit attaquer l'Iran parce qu'il y a la menace nucléaire. Puis il revient, il part, il revient. Ça n'a pas d'allure. Là. On n'a pas le choix quand même de se dire c'est l'homme le plus puissant au monde. Quand il fait une menace, il peut la mettre à exécution. Parce qu'il a mis en place tous des incompétents, des yes-men alentour de lui. Ouais. Tu sais, je veux dire, la santé publique, c'est un anti-vax qui est là. Le grand boss du Pentagone, c'est un alcoolique fini. Fait qu'il n'y a personne qui le confronte. Il n'y a personne qui dit hey, Donald. Non, mais les autres pays, il n'y a pas juste les États-Unis, là, c'est ça qui est épouvantable. Là. C'est ça. Mais c'est parce que lui, il fait des menaces, puis les autres, je pense qu'il fait juste checker comment tout le monde réagit. Puis à un moment donné, il menace, puis il espère que ça servir, pas contre lui, mais grâce à lui, que ça revienne de son bord côté positif. J'entendais un analyste à CNN hier qui disait c'est parce que c'est pas un building au centre-ville de New York qui est en train de régler. Là. Ouais. Il est en train de parler de milliers et de milliers de vies. Non, c'est pas c'est pas un building, tu es en train de négocier, puis il vaut 100 millions, puis tu t'offres 20 millions, parce que c'est sa technique. Là. Les enfants, je veux dire, il y a des... Croyez-vous encore aux menaces de Trump? Ou maintenant, on fait comme on comprend un pas de recul parce qu'on le sait qu'il dit beaucoup de choses. Mais là, c'est rendu que c'est documenté. On a assez d'arriérage avec toutes les commandes, disons, qu'il a fait pour être capable de dire, après tant de temps, il va changer d'idée. Ah, tu sais, il y a des patterns. Il y a des patterns.
Fait que, écoute, est-ce qu'il va... Moi, je souhaite pas qu'il soit dans l'exécution parce que ça va être terrible. Ouais. Ça va être terrible. Mais c'est dur de prévoir la tête d'un fou, là, en fait. Oui. C'est ça. Mais tu sais, mais en même temps, on n'a pas le choix aussi d'avoir peur. Oui. Tu sais, on a-tu peur? C'est comme ça qui nous contrôle. Non, Ben, c'est parce que peut-être à Mané va faire OK, à chaque fois je back, puis tout le monde s'attend à ce que je back. Là, je le fais pour vrai. Fait qu'il y a ça aussi. C'est bon. OK, mais c'est ça. Là, on est rendu. Au moins, là, il y a 2 semaines de répit avec l'Iran. Tu sais, c'est au moins ça pour Israël le moment. arrête pas de bombarder l'Iran, là. Ça, c'est à la dernière notification. Exact. Ça va être. Ils bombardent pareil, là. Je sais pas où on s'en va avec ça, mais c'est effectivement très épeurant. Ben voilà, ben c'est ça. Ça va être ça. On n'a pas notre deuxième? C'est quoi notre deuxième? Ben j'en ai pas d'autres. J'en avais-tu un autre? Ben là, on voulait... Moi, j'arrêtais là parce qu'on s'était dit, on va le faire rapide pour en faire 2. C'est ça qu'on s'était dit. Je n'ai pas d'autres devant les moi. fêtes, moi, je vais vous en partir. On peut, je vais vous en partir un. Êtes-vous pour ou contre l'abolition des fêtes religieuses? Hein? Êtes-vous pour ou contre ça? Ben, écoute... Parce que ça se jase, là. Tu sais, parce que... Il y a le droit de prière que tu pourras plus en public, de toute façon. Oui, fait que est-ce que si c'est vraiment... Si on jette la religion en dehors de notre société, est-ce qu'on peut continuer de fêter Pâques? Est-ce qu'on peut continuer de fêter Noël? Est-ce qu'on peut continuer de... Mais là, ça part de la laïcité au exact, gouvernement. C'est ça. Si on sac la religion dehors de notre société, la loi sur la laïcité. Oui, c'est parce que tout ce que tu veux dire, c'est qu'on n'aurait plus droit à nos congés fériés. C'est ça. Ben, c'est ça. Non, mais t'es laissé en place, mais t'es appelles plus congé de Pâques. Tu fais juste congé avril. Congé 8. Congé 1. Enlève les mots religieux. On parle, c'est ça. 1er janvier, tout est fermé, mettons. Là. Bon, ben, congé 1. Congé 2, c'est Pâques. Congé 3. Moi, je ramènerais ça tout le temps à la semaine de 4 jours. Je pense qu'on réglerait le problème. On enlève tous les fériés pour faire des semaines de 4 jours. Tant qu'à moi, c'est même à l'année. On enlève le vendredi ou on enlève le lundi? On enlève le lundi. Ouais. Pas tout le monde va être d'accord avec ça. Ben là, moi, enlevez pas le vendredi, je l'ai déjà off. Non, je me rétracte. J'enlève le vendredi. Ah ouais? Je m'excuserai. C'est bien plus le fun le jeudi soir que le dimanche soir. C'est ça, c'est exactement, vrai. my bad. Je me rétracte parce que c'est vrai que le lundi, c'est comme ça. Je suis tout mêlée cette semaine. La semaine passée, j'aurais pas été mêlée de qu'on m'enlève le vendredi. Ouais, là, c'est plus... c'est déstabilisant. On est déjà mercredi sexe. Je sais pas. Mais tailler les lundis, encore une fois, on se disait, on l'a pas eu cette semaine, mais... Là, le mardi comme un lundi. Mais pour avoir fait dans ma carrière des petites journées, des semaines de 4 jours comme Rémi, c'est le fun en tabarouette d'avoir son vendredi parce que le jeudi, c'est festif, c'est jour de paye. Tu sors, tu sais, comme. Puis même si tu as congé le dimanche, le lundi, tu vas le filer comme un. Le dimanche, tu vas le filer comme un dimanche pareil. C'est important de filer le dimanche comme un dimanche. Ouais, exact. Tout à fait. Parce que sinon, ça fuck ta semaine. Ouais, puis les restos sont fermés des fois le dimanche soir, j'aime pas ça. Alors, ça changerait mais là, tout le monde s'ajusterait, là, c'est ça. Mais il faudrait pas que ça soit pas ça changerait. Si tout le monde était de même. On serait pas au pouvoir, nous autres, hein? Ça vire les jeux de redis. Ouais. Non, mais tout de suite après le nombril de la semaine. J'ai tout de votre nom. For the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Tout le monde ensemble! C'est trippant! Les turn-off continuent de rentrer au 6-12-12. Il y en a des pas pires. Des fois, c'est des petites niaiseries. Des fois, des affaires plus importantes, là, mais on va sauter là-dedans dans le spécial cas. Tout de suite après le Mashup à Coggins qui part maintenant. Are you ready? Come with me now. Come with me now. Come with me now. Come with me now. La vida a vacilo, c'est pour ça nous rassembler. Salut la gang, Kim, c'est juste pour toi. Moi, je peux taper des mains, taper des pieds, sur le beat, mais pas les deux en même temps. Ça sert à rien, ça fonctionne pas. Bon matin, la gang de fous, c'est Michel-Ange de Saint-Paul-de-la-Bosphore. Moi, l'affaire bien basique, pas capable de faire, c'est de breaker en patin à glace. J'ai tout le temps essayé, ça fait 45 ans, puis je suis même pas capable de breaker encore. C'est tout le temps la bande qui m'arrête, puis tout. C'est ça. Ben, non, c'est pas votre bon job, puis bonne journée. La bouteille à la mer est jetée, le message est lancé. Matelot dans la vie active, il te faudra naviguer afin que tes rêves deviennent une réalité tangible. Car sur cette île, rien n'est impossible. Salut, mon nom c'est Karine. Salut à mon chum Jean-François. C'est les mercredis sexe. Lane Hudson qui reprend. Hudson, ça passe. Hudson.
control. Caught up in this world, I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear, now only this seems clear. I need to move, I need to fight, I need to lose myself tonight. Walk with me now, I'm gonna take you now. Walk with me now, I'm gonna show you how. I think with my heart and I move with my head. I open my mouth and it's something I've read. I stood at the store before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, he wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, come with me now. Don't delay. Him say, come with me now. Far away, I heard him say, come with me now. Don't delay. Him say, come with me now. Go with me now. I'm gonna take you now. Go with me now. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Spécial gars. Spécial gars. Ça part de où tout ça, là, les turn-off, Kim? Ça part d'un auditeur qui nous a écrit, qui nous a raconté son histoire, puis je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument faire quelque chose avec ça. On parle des turn-off. Qu'est-ce qui vous a déjà turn-offé sur une date, peut-être? Vous alliez là avec l'esprit, le désir de rencontrer la personne, puis là, bang, avec quelque chose, cette personne avec quelque chose. Ça peut être physique, ça peut être sa voix, ça peut être dans ses valeurs. Puis rapidement, ça marche pas, C'est là. un turn-off. Il y a une explication psychologique que je vais vous raconter dans les prochaines minutes, mais je dois vous parler de ce gars. En fait, pauvre fille qui est en date avec, je peux pas croire, parce que c'est tellement pas de sa faute. C'est que c'est passé. C'est que le gars, il s'en va en date avec elle, puis pour une raison que j'ignore, il n'y a pas le prénom de la fille. L'histoire ne le dit pas. Ça arrive, ça. Oh, man, t'as tellement dégainé vite, là. Oh, wow. Mike est en train de décrire, Ouais, puis ouais. de façon... Bon, OK. Ça arrive. Ça arrive, bien détaché. C'est comme s'il nous racontait sa vie. Fait que la fille, il se parle, puis à un moment donné, il fait « Hey, j'ai pas ton nom », puis elle dit « Je m'appelle Henriette ». Puis le gars, il a fait « Ça se pourra pas ». La fille correspondait à plein de choses qu'il aime, mais le prénom, puis je pense que, tu sais, comme il a poussé un peu plus loin, le fait de peut-être avoir des relations sexuelles avec elle, puis il aimait pas le fait qu'elle s'appelait Henriette. Après ça, il change son nom, appelle-la Henriette. Moi, ça pourrait passer de 7 à 8. Toi, ça pourrait... Mais je me suis dit ça. Ouais. J'ai dit, c'est sûr que Rémi, ça serait genre, lui, ça l'exciterait que la fille s'appelle Henriette. Oui, Mais ça t'est déjà arrivé d'arriver à une date ou de rencontrer une fille ou peu importe, puis le prénom, t'étais pas sûr finalement. Oui, mais je passe par-dessus, on dirait. Non, mais y a-tu un nom qui pourrait pas... Un nom plus old school, peut-être? Non, on est... Hey, attends. Peu importe. Un nom, mais c'est parce qu'en test, je veux dire, quand tu couches avec, tu l'appelles pas par son nom, tu cries pas son nom. Ouais. Moi, je couche avec des Lynn puis des Monique. Mais pas Monique, j'exagère, là, mais Lynn puis... Moi, avec une Marcel. T'as déjà couché avec une Marcel? Ouais. Puis quand même, c'est étonnant, là. Elle s'appelait Marcel. Tu sais, c'est quand même spécial, Marcel, parce que Marcel, tu vois moi, je vois un bonhomme. Marcel. Marcel 2L. Ouais, Marcel, mais c'était Marcel. Puis il joue bien OK, Marcel. Là. Ouais, il est bon OK. Mais il y a aussi, mettons, Québec-France. Nous autres, on a des noms que, genre, tu sais, Geneviève ici, c'est super commun. En France, sont comme, c'est un vieux nom pour eux autres. C'est comme c'est une maman, c'est mémé, là. Mais de là à être turn off, faut quand même que tu sois... beaucoup, là. Alors, qu'est-ce qui fait, justement, qu'on décroche aussi vite? Ben, c'est le cerveau qui décide avant nous. C'est un phénomène qui s'appelle le thin slicing. Et c'est, en fait, c'est que le cerveau juge avant nous
puis il rejette. C'est comme si c'est relié à des traumas, des choses que nous, qui nous ont traumatisés étant jeunes. Pratique Il y a une quand même. association inconsciente des réflexes, puis le cerveau fait une espèce de mécanisme de protection, donc il rejette. Puis il y a aussi le mythe du match parfait aussi qui là prime avec les applications de son. On est à la recherche du couple parfait. Fait que dès qu'il y a une petite mini-chose qui nous gosse, genre. Il y a du monde au 6-12-12 qui disent nom de la mère, nom de ton père. Non, mais mettons que tu rencontres une fille, puis elle a le même nom que ta mère, ou pour les filles, tu rencontres un gars, puis il a le même prénom que ton père. Ouais, mais là, mais ça peut de turner passer on. par-dessus? Non, mais ça, moi, j'adore l'émission Love is Blind. Puis des fois, pour des niaiseries de même, ils se voient pas, OK? Fait que le physique n'est pas là. Mais ils vont aller connecter pour des conneries de même. Oh, nos mères s'appellent pareil. On se marie. Tu vois que si des fois, c'est aussi ça, l'association peut être inversée. C'est ça, mais les mères s'appellent pareil, mais quand ta date est le nom de ta mère. Ah, ça, c'est spécial. C'est ça, là. Non, ça, je peux comprendre que, effectivement. Il y a Mike qui dit Gaston. Gaston, ça existe. OK, je vais me lancer dans les turn-off. Je sais que, Mike, tout à l'heure, tu nous as parlé des bouches puis de la langue qui t'écœure un peu. Puis tout, puis ça, je peux comprendre. Là. Mike a fait une liste. Non, mais il y a une liste, puis tu vas nous la dire dans les prochaines secondes. Moi, puis je l'ai déjà raconté, là, si ça se peut que vous l'ayez déjà entendu, mais Rémi ne le savait pas, fait que je me dis, bon. Ah ouais, donc. Fait que moi, je fréquente un gars. Je suis jeune, là. C'est dans mes premiers chums, là. Puis là, écoute, il est beau, je l'aime, je tripe dessus. Puis là, à un moment donné, il vient me chercher dans sa Presidia. Mazda Presidia. Ouais. Mauve. C'était pas ça le turn-off? Non, j'ai passé par-dessus. Oui. Elle était manuelle. Ouais. Fait que je m'assois, moi, côté passager. Puis là, on part. Il est fier. Il a mangé des chips parce que je le vois dans ses ongles. Tu t'en souviens? Puis là, Tu te souviens qu'il y avait des chips dans ses ongles? Hey, ça l'a fait tan. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à shifter. Avec le bout? Avec le bout. Puis vraiment, là, tu sais, comme... Du bout des doigts, il shiftait. Puis, tu sais, comme très maniéré. Sur la pointe. Puis moi, j'aime ça, un gars mâle, là. Ouais. C'est comme... Faut fait qu'elle que là, rentre la vitesse. Non, mais si change de vitesse, normalement, mais lui, c'était vraiment juste sur le bout des doigts, puis un peu comme il était fier. Ah, ça m'écœurait. Je te jure, j'étais plus capable. Là, j'étais dans le champ, j'étais là. Il y avait une bonne transmission. C'est ça. Il voulait j'ai achever. une petite panique. Mais pourquoi c'est venu me chercher autant? C'est bizarre, parce qu'après ça, c'est relié à un trauma. Là, j'étais là, c'est quoi mon trauma? C'est relié avec le bout des doigts, les bas. C'est pas. Moi, à l'inverse, j'ai déjà, quand j'avais des chars manuels, puis des fois, j'avais une fille à côté de moi, j'y tenais la main, puis je shiftais de la gauche à turn on, ça. Ah ouais! C'est cute. J'ai déjà fait ça. Moi, je n'ai pas lâché la main. Pas lâché la main. Clac! Avec le genou. De l'autre bord. Ça, je me trouvais hâte de faire ça. Puis même à l'inverse, un gars, puis je l'ai déjà dit, un gars qui se parque one shot, là, en parallèle, je suis comme, je sais pas, c'est relié au char, mes affaires. Non, mais il y a quelque chose là il faut que ça soit mâle. Faut que ça soit... Moi, je me rappelle, il y a une fille, turn it off, à cause qu'elle portait de drôles de petits chapeaux. Elle avait, sérieusement, elle avait des drôles de petits chapeaux. T'as été directeur de théâtre de rue, ça devrait t'allumer. Je le sais bien, mais non. C'était vraiment, tu sais, des espèces de... des petits fedoras un peu féminins, des petites affaires de même. Puis je disais, mon Dieu, c'est donc, je trouvais ça vraiment alerte. Puis elle en portait beaucoup. Mais au début, non. Elle est arrivée à une date, elle s'est mise à c'est ça, la première fois que je l'ai vue, elle n'avait pas ces drôles de petits chapeaux-là. Des petits chapeaux melons, bottes de cuir. Avec tous des petits chapeaux. Puis là, elle s'est mise à mettre ses petits chapeaux. Puis sérieusement, ça a été un ça t'a gossé, hein, c'est ça. Là, Mike a une longue liste. On va y aller dans les prochaines minutes. C'est une très longue liste. Vos turn-off, vous autres, les toastés, pour le spécial cas d'aujourd'hui. On va aller parler d'abord à Vélika de Saint-Jean qui est là. Bonjour, Vélika. Allô? Allô. Alors, raconte-nous, toi, ton turn-off. Mon gros turn-off, moi, c'est quelqu'un qui est plus petit que moi. Je suis incapable d'avoir un gars qui est plus petit que moi, même d'un millimètre. Là. C'est comme si sa tête est plus basse que la mienne, c'est fini, ça s'éteint là. Ah, ouais. Combien tu mesures? Le beau Tom Cruise, là, sur lequel je fantasme depuis mon adolescence, là, il est plus petit que moi, là, puis ça le ferait même pas. Avec des petites bottines. Mais combien tu mesures, toi? 5 et 8. Mais t'es grande. Ouais, c'est ça, 5 et 8. Kim, c'est pas ça que tu mesures, 5 et 8? Oui, presque 5 et 8. Il faut-tu qu'il soit plus grand, mettons, en talons, pas de talons? Mettons, tu mets des talons, là. Moi, je porte pas de talons. Ah, ben parfait. Ça règle le problème en partant, là. OK. Mais faut vraiment qu'il soit plus grand que moi, parce que sinon, ça le fait pas.
C'est plate, ça, parce que pour nous, les gars, moi, je veux dire que la fille soit petite, ça me dérange pas. Non, mais Mais si elle est plus grande, ça te dérangerait-tu, toi? Un peu. Ben, c'est ça, on dit la même affaire. Je sais pas quoi faire avec ces grands pattes. Ben là, puis Martin, sa femme est plus... Oui, moi, ma blonde est grande. Elle est plus grande que toi. Ben, en talon, moi, je la dépasse pas, là. Tu sais, je veux dire, j'ai beau me mettre des bottes de cowboy, je peux pas me grandir plus que ça, là. Mais toi, limite, c'est ça qui t'attire. Ouais, mais j'ai toujours aimé ça, c'est sûr. Mais la majorité des gars aiment les grandes aussi, là, tu sais. Oui, mais ça intimide aussi des fois à d'autres moments. Oui. C'est pas tout le monde qui est à l'aise, par exemple. On aime ça, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise. OK, Nicolas de Drummondville est là, Kim. Allô, Nick? Salut, Nick. Bonjour. Bonjour. Ton turn-off, Nick? T'écoute. Bon, ben écoute, première date, tout va bien, puis là, tout d'un coup, on repart chez nous, on s'en va, on arrive à prendre son char, puis elle me lâche qu'elle peut pas chauffer parce qu'elle a une balloune. Ah! Ouais. Elle a une balloune. Fait que ça, toi, ça t'a turné off. Ben oui, un petit peu pas mal. Oui. Ouais, c'est sûr que, là, l'enjeu de... La boisson. C'est un enjeu de confiance qui embarque, puis tout, là. Ouais. Ah ouais, je comprends. En effet. Étais-tu plus grande ou plus petite que toi? Non, ça n'a pas d'importance. OK. Salut, Nick. Merci, mon Ça vous aurait-tu tenu à vous autres? C'est une, c'est une belle question. Oui, c'est une bonne question. Ça me turn off, mais mettons, tu sais, faut que je connaisse l'histoire. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Important. Parce que m'a dire que... Quoi, Kim? Ben, je sais pas. Assurément qu'il y a plein de personnes sur cette terre qui n'ont pas de ballon, qui auraient dû en avoir, puis que peut-être qu'on a déjà fréquenté, là. C'est sûr. Je pense que c'est ça, c'est une question de circonstance. Je suis un peu d'accord. Oui, puis l'inverse aussi. Il y en a qui en ont eu, puis je veux dire, ça reste que, maintenant, t'as fait une gaffe, mais ça veut pas dire que t'es nécessairement une mauvaise personne en bout de ligne. Si la personne est allée en prison. Ça dépend pourquoi. Ouais, ça dépend pourquoi. Et puis là, je te dis ça, puis je suis comme, man. Oui, elle sait pas. Tu reviens dans le passé. Il veut pas te le dire. Ben non. Ah ben là, si tu veux pas le dire, c'est sûr que tu commences pas ça. Méchante belle relation, je te dis pas pourquoi je suis allée en prison. On sortons ensemble. Ben non. Ça va bien. Il y a une larme de tatouée, il y a un petit foulard bleu. C'est terrible. Ouais. Chantal, elle nous texte, le turn-off pour moi, il roule CR. Il roule CR. Ah ouais, rouler CR. Manière de s'exprimer, là, ça, c'est... Puis il niaise pas, là, c'est vraiment son patois. Genre. C'est réel. C'est réel. Je pars à rire. Vrai de vrai. Non. Sans arrêt, il parle de même. Ben, il y a une époque où tout le monde... Mais ça dépend, tu sais, parce que, mettons, viens-tu de l'Acadie ou je sais pas, il y a des accents des fois qui viennent que moi, à la limite, je peux trouver ça cute. Ta musique, tes chums, ton fun, 94. Je suis arrivé. 3. Viens d'arriver. Je suis arrivé en bateau. J'avais un char à pêche au crabe. Non, on dirait que votre voix devient comme une voix un peu... c'est un cartoon, là. Ouais, mais puis, bon, avec un cartoon, tu le ferais dessus. C'est un 10, puis il y en a une voix de même. Correct. Hey, t'es turn off, mon mec. Ben, tantôt, j'ai parlé de la langue, là, les dents, tout ce qui est proche de la bouche, ça me gosse un peu si c'est pas... si c'est jaune aussi, il y a de quoi dedans. Les filles qui n'ont pas de lèvres. Les petites lèvres, j'aime pas ça. Quelqu'un qui marche mal. Tu sais, les pieds trop en dedans ou trop dehors. Là, la démarche. La démarche un peu weird. Puis quelqu'un qui a tout le temps la bouche ouverte. Tu sais, il y en a qui se ferment pas leur bouche, là, ils sont tout le temps... C'est beaucoup relié avec la bouche, toi, quand même. Ouais. Mais ça dit ici dans l'article que j'ai lu que plus quelqu'un a été blessé dans sa vie, plus ses turn-offs deviennent rapides et sévères. Plus il a des turn-offs. Fait qu'avec ta liste, ça démontre clairement que tu as été blessé dans ta vie, mon beau. Oui, ben il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'autour de la bouche, il y en a beaucoup. Tu as été blessé Toi, à tu as la une bouche. très grande bouche. Non, ça n'a pas rapport avec le vieux où il a été blessé. Je pense que oui, Kim. Tu penses qu'il a été blessé? Il a été blessé à la bouche quand il était jeune. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bouche-là? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? Vas-y, Mike, ben, je sais pas raconte-nous s'il ça. s'est passé des choses, mais je l'ai mis à beaucoup d'endroits. Est-ce qu'on a abusé de ta bouche? Non, on n'a pas abusé de ma bouche. Là, mais tu as pris des risques avec ta bouche. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques avec d'autres parties de mon corps. Mais c'est quoi, Mike? C'est pas grave. On t'aime de même. Ah, c'est gentil, Martin. Ouais, il y avait moins d'air là-dedans. C'est grand, t'as une belle grande bouche, man. On l'échappe. Ah, ouais, Je serais curieuse de savoir, là, notre beau Étienne Phoenix. Et lui, il doit en avoir une solide liste. Des quelque chose là, qui vient chercher une affaire. Chez une fille, mettons. Que t'aimes pas, là, que tu ferais comme elle. Ben là, toi, on l'a vu avec les tatous. C'est pas tout à fait ça. Non, mais mettons que tu as de la misère à tenir une conversation relevée de plus de 5 minutes. Tu sais, quelqu'un qui te parle d'affaires superficielles puis qui est juste dans le paraître, je décroche. Totalement. Oui, mais c'est bon. Absolument, on est tout à fait d'accord. Tu sais, on est capable de jaser en 2026 de plein d'affaires. On est capable de jaser de nous, d'affaires personnelles, d'affaires qui nous font réfléchir. Et quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai été là, j'ai fait ça, je me suis acheté, je débarque. » Parle-nous de toi. Écoute, Rémi, tu savais. On n'a plus de temps. OK.
Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Salut Marc Denis, comment vas-tu? Salut vous autres, ça va bien vous de même? Oui, j'ai des gens bien informés qui m'ont dit que vous auriez raté votre show de lundi soir de Lady Gaga, toi et ta douce. Ah ouais, mais on n'est pas seul par exemple. Non. Calculez ça vite, là, 20-22 000. Ouais, ça c'est plate d'apprendre ça à la dernière minute, mais regarde, hein, maintenant... Ah, c'est pas grave. Ma femme a gardé son kit pareil, tu sais, le t-shirt de Lady Gaga pour aller souper en ville. Puis, tout est bien correct. Exactement, c'est moins compliqué. Quand on n'est pas trop loin du Centre Bell, en plus, dans ton gars. On est juste à côté, mais écoute, il y a des gens là, qui étaient dans l'avion qui les amenaient de Bagotville, par exemple. Là, pour vrai, hein? Juste pour le show. Puis, puis des gens d'un peu partout. Puis, c'est ça. Ça arrive. Le Canadien semble, depuis 2 matchs, tu me diras, Marc, là, toi, en plus, t'es proche de l'équipe et tout, mais on dirait que le Canadien semble un peu avoir de la misère à se trouver un rythme en fin de saison. On a-tu piqué trop de bonheur? On est-tu trop focus sur le but de Caulfield et son 50e? On a de la misère dans l'exécution. Là. Même hier, on a gagné, mais c'était pas facile. Là. D'accord avec toi, à plat. Je ne pense pas que cette équipe-là ait atteint ses sommets de performance trop tôt. Il y a beaucoup de nature humaine dans ce qui se passe. C'est une jeune équipe. On a parlé abondamment de vivre des expériences. L'année dernière, la qualification pour les séries éliminatoires s'est faite au 82e et dernier match de la saison. Là, cette année, tu vis pour la première fois comme jeune groupe une qualification hâtive, une place que tu as réussi à protéger. Et, bon, tu as gagné 8 matchs de suite, sans nécessairement bien jouer. Et là, il y a les effets extérieurs, la chasse aux 100 points de Suzuki, les 50 buts de Caulfield. Tout ça entre en ligne de compte. Et sans vouloir lever le pied, tu le fais peut-être inconsciemment. Alors, il y a un petit peu de tout ça là-dedans, j'en ai l'impression. La frustration qui s'installe, on ne focalise pas sur les bonnes choses. Mais j'ai vraiment confiance que tout ça, ça me nuise demain avec un défi de taille qui s'en vient et un duel qu'on a réussi grâce à un match à plat pour le Canadien hier, mais quand même une victoire en tir de barrage. Ben, t'as mis la table pour un duel pour la suprématie de la division de la section Atlantique. Alors ça, pour moi, ça devrait aider le Canadien à retrouver l'énergie, l'application dans l'exécution et pour les menus détails qui leur a permis de connaître du succès et de récolter 102 points au classement jusqu'à maintenant. Oui, parce que là, on est en triple égalité en tête de l'Atlantique actuellement. Là, s'il y en a qui n'ont pas regardé le classement. Tampa Bay premier, Buffalo deuxième, Canadien troisième. Mais tout le monde est à 102 points. Rappelle-nous, si ça commençait aujourd'hui, est-ce que ça serait ça le classement, là, selon les victoires en temps réglementaire et tout? Là? Oui, exactement. Okay. Le premier bris d'égalité, lorsque les points sont égaux, c'est les victoires en temps réglementaire. Le Canadien ne peut pas rattraper ni le Lightning ni les Sabres. Ils en ont 39, toutes les deux équipes. Le Canadien en a 32. Donc ça, on oublie ça. Le Canadien doit finir 1 point devant l'une de ses équipes pour avoir soit l'avantage de la patinoire ou encore le titre dans l'Atlantique. Ce qui n'est pas hors de portée parce que le Canadien affronte dès demain le Lightning au Centre Bell. Donc, tout ça, il y a un coup à jouer pour le Canadien, du moins, en fin de saison parce qu'il y a triple égalité au classement. Mais c'est clair que au bris d'égalité, le Canadien, derrière, peut respirer, mais devant, ne peut rejoindre les Sabres et le Lightning, ne peut dépasser ces deux équipes-là avec le même nombre de points. On veut affronter le Lightning ou on veut affronter les Sabres? Marc, selon toi, là? Ouais, tu veux pas choisir, mais moi, je préférais affronter les Sabres parce que c'est une équipe qui, un peu comme le Canadien l'année passée, n'a jamais vécu les séries éliminatoires, a peut-être accompli sa mission de s'y rendre, a pas des gardiens qui ont prouvé grand-chose. Contre le Lightning, là, t'affrontes un gardien qui a gagné 2 Coupes Stanley, t'as une équipe de vétérans qui sait comment jouer à la dure. Il y en aura pas de facile. Là. Peu importe, ce sont des adversaires très menaçants. Mais si j'avais à choisir, le Canadien va dire qu'ils peuvent pas choisir. Moi, j'ai le droit, puis je choisirais ça. Là, parle-moi donc de Caulfield un peu. Là. Ouais. Évidemment, on le surveille, on le regarde, on l'épie, on veut voir comment il va se placer, qu'est-ce qu'il fait. Même nous, il y a de la pression, là. Même moi, comme téléspectateur, hier, pendant le reportage, je le surveillais des yeux puis je le lâchais pas. Les gars sont pareils sur la glace, Marc, là. Oui, tout à fait. Et c'est là où d'effectuer le mauvais jeu au moment opportun va placer tout le monde un peu dans le trouble. Parce que Caulfield est peut-être celui, là, je vais dire ça comme ça, là, mais du lot, là, Slavkovski, Suzuki, les joueurs qui jouent avec lui en jeu de puissance, il travaille le plus fort, mais on le place, lui,
très souvent dans de mauvaises positions. Je vais prendre un exemple hier. Slavkovski fait un très beau jeu pour se démarquer dans le haut de l'enclave. Au lieu de décocher un tir, choisit une passe. La passe est déviée parce que c'est pas le bon moment. Il y avait un joueur près de lui. La passe a abouti dans les jambières de Caulfield. La description de Pierre va ressembler à quoi? Va ressembler à, voilà une passe pour Caulfield. Caulfield jongle avec la rondelle. C'est vrai, puis pas. Parce que normalement, il aurait dû avoir un tir, puis peut-être que Caulfield va la mettre dedans sur un retour de lancer. Mais là, consciemment ou pas, on veut l'alimenter, on veut être celui qui fait la passe pour un beau 50e but. Alors que ses 49 premiers, il les a fait tout près du filet. C'était un joueur de périmètre au début de sa carrière, Cole Caulfield. Maintenant, là, il se pointe dans des endroits difficiles d'atteinte. Ça va peut-être être une déviation ou un retour de lancer, le 50e but qu'il va marquer. Mais j'ai l'impression, je le répète, là, demain, parce que l'adversaire a plus d'envergure, j'ai comme l'impression qu'on va retourner aux bonnes habitudes. Et c'est dans ces circonstances-là que Caulfield en a marqué 40. Il y a une question qui revient beaucoup sur la messagerie texte pour toi. Pourquoi c'est pas Caulfield, première étoile du match, qui a eu l'entrevue? Est-ce que c'est parce qu'il voulait pas se faire poser des questions? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, mais premièrement, c'est pas nous qui à RDS qui choisissons qui va nous donner l'entrevue. La plupart du temps, c'est la première étoile, mais il y a une affaire que j'aime pas des étoiles, je vais le dire comme ça, c'est quand tu arrives en prolongation, parce que là, t'as pas le temps, en bon français, de faire le setup, c'est automatiquement le marqueur du but gagnant qui va avoir la première étoile. En prolongation, c'est pas pire, mais en tir de barrage, hier, honnêtement, Caulfield méritait pas la première étoile. Mais là, il marque le but décisif en tir de barrage, et il reçoit la première étoile, alors que pour moi, Lane Hutson a été supérieur. Mark Hudson, c'était incroyable. Puis tu sais, on dirait que de voir le Canadien qui en arrachait un peu, on dirait que les passes n'arrivaient jamais. De voir Hudson survoler la glace, c'était splendide. Passer au travers des trois joueurs de l'autre bord. Oui. Eh bien, tu sais, écoute, Hudson a, à un très jeune âge, ce flair pour, je vais dire comme ça, là, défier les conventions. On voit souvent la passe, l'entrée de zone fronde, là, ou la passe arrière pour déstabiliser l'adversaire. Lui, Caulfield, Hudson, s'il voit que l'adversaire lui cède une ouverture, il va foncer dedans. Moi, les gars que je vois faire ça, là, s'appellent Makar Werenski, l'élite de la Ligue nationale de hockey. Quinn Hughes, c'est à peu près tout. Et Hudson est capable de le faire dans un moment pour créer l'égalité. C'est vraiment beau à voir. Hudson, c'en est un autre. C'est un passionné. Le Canadien a vraiment une pépite entre les mains avec Lane Hudson. Il va l'avoir pendant longtemps. Et oui, c'est lui qui l'aurait mérité, ou Demidov encore. Mais je comprends qu'avec les automatismes, puis au Centre Bell, les communications, puis tout ça, c'est automatiquement celui qui va marquer le but gagnant dans ces circonstances-là, à moins d'un gardien qui ait 50 arrêts, là, je présume. Là, mais c'est vraiment comme ça que c'est fait. Donc, moi, je comprends très bien que ce soit Hudson qui soit là. Caulfield, il va avoir la chance d'en parler de son 50e quand il va le marquer. C'était pas le moment pour lui. Je comprends tout à fait ça. Puis, c'est le département des communications du Canadien qui a le dernier mot là-dedans. Là, je sais que Gallagher ne jouait pas hier, Goulet non plus. Goulet, on parle de blessures, mesures préventives. Okay. Dans le cas de Veleno, on parle d'un virus malade. On veut le garder à l'écart de l'équipe. Et pour Gallagher, est-ce que c'est la gestion des énergies? Est-ce que c'est vouloir prendre des décisions? On a remanié les trios. Martin Saint-Louis va avoir des solutions et des options pour amorcer les séries éliminatoires dans 4 matchs. Oui, ça a très bien fonctionné hier. Parfait, mon Marc. On se reparle vendredi matin, le lendemain du match contre le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. Passe une excellente journée, Marc. Salut. Avec plaisir. Bonne journée à vous autres. Marc Denis dans le boost du 94.3. Le boost. Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.